Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Manon et Arnaud qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Manon. Salut. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Donc toi Manon, tu as 33 ans, dans la vie tu es hypnothérapeute périnatale et tu es aux commandes du compte Insta à succès Manon Naissance Magique et des programmes de naissance magique pour accompagner les futurs parents à la naissance et dans le postpartum. Et oui, spoiler alerte, il y a un après. Exactement. Arnaud, à 34 ans, tu bosses dans les énergies renouvelables. Dans la vie, tu es un féru de sport. Et vous êtes tous les deux les parents de Nine, 3 ans, qui vient de rentrer en petite section. Et vous avez quitté sans regret Paris pour le sud de la France il y a 5 ans. C'est exact. On a tout bon. Oui. Trop bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre ? Oui, Alors, qui fait ça ? toi. Allez, c'est moi. Très bien. Alors, très original, on s'est rencontrés sur Tinder. Ok. Ça marche du feu de Dieu, Ouais, Tinder. Je suis ouais. désolé. C'est la folie. Mais souvent dans nos épisodes, je crois que un épisode sur 2, c'est Tinder. Mais en même temps, Ça marche pardon, trop bien. mais c'est tellement pratique. C'est un Ouais. catalogue, en fait. Non mais oui. Tu mets tes critères, il met ses critères. On se like, on voit pas si l'autre, il a pas liké. Donc, on n'est pas vexé. Et en plus, figurez-vous que ce jour-là, il m'avait envoyé un super like. Le super like, C'est quoi ? Parce que moi, je n'ai pas été sur Tinder. Je crois que c'est un like que tu vois directement, alors que à la base, il faut que l'autre personne like pour qu'il y ait un match. Alors qu'un super like, ça devait envoyer... Tu le vois quand même. ça fait comme une Ouais. notif. D'accord. Je crois que ça a envoyé Ah, ok. un message. Ok. Mais ils ont le droit qu'à un super like par jour. Ok. J'étais Donc, celle-là, ouais, c'est j'étais ça. l'élu. Attends, c'était il y a beaucoup de temps. Peut-être que ça a changé. Je vais continuer de penser que je suis l'élu. non mais vraiment, moi je trouve que c'est il y a un petit côté honneur en fait à ce Bah, super bien like. sûr, j'étais Bravo. grave honorée. Ouais. Donc, super like. Là, je me dis, ce mec, il a tous mes critères. Moi, j'avais mis que j'étais triathlète, circassienne et consultante, et que je cherchais en gros quelqu'un d'un peu comme moi, plutôt sportif, et dans mon coin. Alors lui, il avait carrément mis un rayon de... Parce qu'on met un rayon de kilomètres. Tu dis, je veux rencontrer quelqu'un dans... Moi, j'avais mis genre 50 bornes à Paris. La meuf va à la pêche avec le gros chalutier, tu sais. Je prends tout le monde. Et lui, il avait mis... Moi, j'étais à la pêche à la truite dans le ruisseau d'à côté. Tu sortais pas de chez toi ? Le minimum, donc c'était 1 ou 2 1 kilomètres. kilomètre. Ah oui, ok. Et On était voisins. Oui, parce que la Ouais. flemme, c'est Bah, loin. Bah, il Ouais. s'agissait pas quand même de prendre le métro. Bah ouais. Ouais, c'est ça. C'était important de pouvoir y aller en Vélib. Et surtout, ce qui est marrant, c'est que tu avais hésité entre 2 appartements. Si tu avais pris l'autre qui était de l'autre côté de la rue, je Ouais. pense que Pour t'étais pas dans dépasser les... les elle n'était pas dans les 2 kilomètres. Ça tient à rien. Hein. Ah non mais c'est Ouais. c'est fou. Bon, peut-être que j'aurais mis 3 ce jour-là. Mais... 3 kilomètres. Non, ça aurait été parce que métro. Donc du coup, on échange comme ça sur Tinder pendant quelques jours. Je le trouve très bien, il colle nickel et tout à ce que je veux. Sur Tinder, il n'y a pas d'accent. Ouais. Et à l'époque, Ah, oui, bah oui. moi je viens de Reims, Ouais. et à l'époque, pour moi, les gens du Sud, j'ai changé, hein, mais les gens du Sud avec leur accent, là, je pouvais pas. Et donc direct, je lui dis, tu viens du Sud, mais t'as plus d'accent. Et il me répond, non, les gens du Sud disent que je l'ai perdu, les gens de Paris disent que c'est un peu chantant. Donc moi j'étais là genre bon allez vas-y c'est parti, donc on planifie un goûter. Alors on planifie, ne faites pas ça chez vous, Un goûter, ne faites pas ça les enfants. C'était mon idée pour paraître inoffensif. C'est ça, un goûter chez moi, genre avec des petits princes. pas des- du tout. Un Non. pain au levain bio et du Nutella bio. Ah ok, ok. Je Ok. savais qu'il était bobo, écolo, végétarien, Ok. tout ça. Et donc on se dit un petit goûter chez moi, donc prise de risque 8000. Ouais. Mais bon on l'a fait quand même. Et donc là il sonne chez moi et il fait bonjour. Et là je me dis ok bah en fait soit je ferme la porte et je me dis que la scène ne s'est jamais passée, soit je prends mon mal en patience et je me dis bah ok il a un accent mais vas-y on va quand même C'est pas grave. on va prendre le goûter parce qu'il y avait du Nutella bio quoi. Et c'était le jour d'un match de rugby. Là le mec donc arrive avec son petit pain au levain nanana, Il allume et la il télé dit on peut direct. pas allumer la Non, télé. non, c'est faux. Bah si. C'est faux, on l'a allumé, je pense, longtemps après. Non. C'était- 20 minutes non, facile. parce que
En fait, et pour la petite histoire, je crois que c'est toujours à l'heure actuelle le match de rugby le plus long de l'histoire. Avec le plus de prolongation. Ah ouais ? Oui. Parce qu'en fait, au rugby, quand le temps est écoulé, il faut que il y ait une faute ou une touche ou quelque chose pour que l'arbitre siffle la fin du match. Ok. Et là, c'était Pays de Galles-France ou France-Pays de Galles. Et le match, je crois qu'il a duré 100 minutes. Le au lieu mec de n'a 80. jamais sifflé. C'était horrible. Et moi, je faisais genre et il décrivait la situation parce que moi, j'avais dit que j'étais sportive. J'ai pas dit que j'aimais le rugby, mais j'ai pas dit non plus que je savais rien au rugby. C'est vaste le sport. Tu sais, c'est le premier date, donc Ouais. tu te dis, je vais un petit peu faire genre. Donc, j'ai menti sur l'accent, elle a menti sur le sport. C'est pas vrai. Un partout à au centre. Et il commentait tout, et moi j'étais là genre. Et ben vivement la fin du match. Peut-être qu'après on va commencer à parler. Et le match s'est quand même terminé. Ah, Donc il s'est terminé, je sais pas, genre à 17h, et il est reparti chez moi, il était 2h du mat. ah ça va, à Donc- 18h il était barré. 17h10, écoutez, je fais tes valises. En fait, j'avais pas la télé chez moi, je cherchais un endroit pour regarder le match. Donc après, on a discuté et je me suis dit, incroyable, ce mec, il est comme moi, mais version mâle. Et si je vais chez lui, et d'ailleurs je suis allée chez lui quelques jours après, on avait la même déco. Ah ouais ? On avait tout pareil. Enfin vraiment, c'était... à chaque fois, je me disais, c'est pas possible, il m'espionne. C'est genre, le mec m'a espionné et il dit toujours les bonnes réponses. Alors, j'ai vu une série qui s'appelle You. You. J'allais dire, vous avez- Et t'as ça me fait penser t'as à ça. pourri ma vanne. J'allais dire, vous voyez, You. Non, mais c'était vraiment... genre, c'était presque bizarre, quoi. Et donc, il m'avait dit, pendant ce petit date, ce très long date, il m'avait dit, ah, moi, je suis végétarien et tout. Et moi, je m'étais dit, il veut faire genre, il est végétarien parce que il sait que je suis un peu sensible à ça et que, du coup, il veut faire... Donc, je lui dis, ok, bah, on commande des sushis. Il me dit, ouais. Et là, je me dis, je l'ai bien niqué. Et en fait, non, il a commandé parfaitement les sushis, genre concombre, avocat et tout. Des edamame, des... Voilà, et je me suis dit, bon, ok, vas-y. Et voilà, et c'est l'histoire... c'est Ça comme fait que 8 l'histoire- ans que la blague continue. Je suis toujours végétarien pour pas Pour me m'impressionner. décrédibiliser. Ouais. Mais vous étiez du coup tous les deux végétariens à ce moment-là ? Lui, Déjà. oui, moi, non. Pas encore. Moi, ok. j'étais, je tendais fort. Ouais, Et il a pas, enfin, il a même pas essayé Ouais, de il me a convaincre. pas Pour moi, forcé. c'était- Ouais, ok. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis ensuite, des petits week-ends en amoureux. Il planifiait tout. Genre, j'arrivais le soir du boulot et il avait fait un PowerPoint en disant alors, je te propose, le week-end prochain, on part à tel endroit. Voilà 3 exemples de Airbnb que j'ai contactés qui sont disponibles. Voilà le plan de financement. Plan de Un financement. plan de financement. Bah oui, parce qu'on n'était pas super riches. Je vais mettre mon appart en Airbnb Ok. une semaine. Du coup, je viens habiter de chez toi. Il est malin. Malin. Mais oui, malin. Économe. Les meilleurs billets de train, nanana. Donc moi, j'étais assise avec ma petite tourtelle en mode bon bah vas-y, j'écoute le plan. Et je me laissais faire et c'était trop bien. Je sortais de relations vraiment éclatées au sol. Ouais. Donc t'avais de la chance quand même parce que ça partait de rien chez moi, mais C'est toi qui avais de la chance. c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Trop bien. Et donc, tu t'es invité chez elle. Et à quel moment vous avez emménagé ensemble ? Très vite, hein, pour des raisons de loyer sur Paris. Mais Ah oui, Bah, Parce payer que- deux Économe fois. jusqu'au C'est- bout. Ah oui. Non, mais Non, ouais, en vrai. quand on travaillais paye, déjà dans la finance. quand on paye 1000 € de loyer pour ne jamais être chez soi, Ouais. Ouais. ça précipite les choses. Je pense que c'était en septembre, on a emménagé ensemble. C'était quelle année ? 2017. Ok. Ouf, Il y a je me suis 5 pas ans. trompé. Ça va. L'honneur est sauf. J'avoue, moi aussi, je me demande toujours un peu la date, donc je lui en voudrais pas. Donc on emménage 18 ensemble. mars 2017. C'est méga précis. Ouais, et c'est bon en plus, c'est la bonne date. C'est simple, il y a un match de rugby, il faut que je regarde quelle était la date de ce match. Donc on emménage ensemble en septembre, mais avant ça, il s'est quand même passé un truc déterminant dans notre vie. Donc moi, j'ai toujours fait du cirque et du trapèze depuis petite, et 3 mois après notre rencontre à peu près, je m'éclate par terre dans une chute vraiment vertigineuse de 4 mètres et sans tapis. Donc Ah ouais. c'est là que tout va changer, enfin tout bascule dans ma vie et dans notre vie. Mais tu t'es blessé Ah oui, bah, j'ai une prothèse de coude maintenant. Ah ouais, J'ai un coude en titane. incroyable. Et vraiment Bionique. bionique, ouais. Trop classe. Donc vraiment tout mon bras, enfin là je Ouais. te parle du coude, mais en fait tout le bras était traumatisé. Ok. Et moi aussi. Et à ce moment-là, moi j'étais sous morphine, donc j'ai été opérée 4 fois et j'ai été sous morphine presque 4 mois. Et sous morphine, j'étais pas non plus la plus coolos Ouais. des meufs. C'est-à-dire que j'ai peut-être un peu insulté Arnaud devant mes parents, Ok. quelques fois, quoi. Ok. D'accord. Donc pour lui, c'était le grand test. Ouais. Ouais, Ouais. c'était... Heureusement, vis ça j'adore me comment faire insulter. donc. Ah ok. Non, mais en fait, j'ai écrit d'abord à Tinder en disant est-ce que je peux renvoyer le produit parce qu'il est défectueux.
Il y a un truc qui marche pas puis il y bien, a- j'entends un bruit. C'est ça. Puis il y a un bras qui marche plus. Enfin, c'est pas ce que j'avais commandé. Et donc ils m'ont dit non, trop tard, le délai est passé. Débrouillez-vous. La garantie, Donc, ouais. c'est passé. Donc là, grand test, est-ce qu'il va rester ou pas alors que je suis insup, Ouais. que moi j'ai arrêté de travailler du coup, parce que je suis en arrêt pendant 9 mois, et que je me carapate chez ma mère pour faire centre de rééducation, enfin vraiment... Et tu te rendais compte de ça, que t'étais dur comme ça avec lui? Ah ouais, Ou je non. regrettais Ah ouais instantanément mes propos. Ah ouais. Ah non, mais je l'ai quand même traité de bâtard devant mes parents parce qu'il n'avait pas branché le ventilateur. Non mais moi je suis un petit agneau, tu vois, C'est dans la dur, vie, quand même, hein. c'est dur. Il faisait chaud, le ventilateur, c'était important. Et genre je dis ça et je me dis, oh, c'est sorti de ma bouche. Le mieux, Vraiment. c'est le regard de ton père à ce moment-là. J'ai croisé le regard de son père qui a levé les yeux au ciel du style non, j'ai rien entendu, je suis pas là. C'est leurs histoires. C'est ça. Donc, grand test réussi. Lui, il faisait Ah ouais. les allers-retours tous les week-ends pour venir me voir à Reims. Depuis Paris, du coup. Ouais. Ok. Quelle preuve Et- d'amour. Ouais, bah Et franchement. que je te oui. masse les pieds. Non, mais franchement, vraiment, j'étais pas cool. Puis on passe de la petite meuf mignonnette sur Tinder à celle qui se lave plus les cheveux pendant 2 mois, tu vois. Bah, Et pourquoi qui est. faire, cherche Enfin, pas. vraiment, tout mon corps dépérissait. Et dès qu'on est sorti de cette période-là, donc septembre, c'était la fin du gros dur, mais j'ai recommencé à travailler qu'en mars de l'année d'après. On s'est dit, bon, bah là, on emménage ensemble. Enfin, genre, c'est bon, on a passé une tempête comme ça, Ouais. c'est bon. Et on s'est même dit qu'on allait faire un bébé. Ah ouais? Là, on s'est comme dit- ça. Ouais, on s'est Ouais, bah dit, oui. T'as affronté on la sait tempête, qu'on est fait l'un pour l'autre. ensemble. Ouais, c'est ça. Il a affronté la tempête sans courber le dos, sans partir surtout. Ouais, Donc, vas-y, on n'a qu'à lancer les hostilités, quoi. ouais. T'avais aucun doute, Arnaud, à ce moment-là? Le mec instille le truc. Euh, T'es vraiment sûr? Maintenant que tu Vraiment le dis, Denis Brognard. non, vraiment, vraiment pas de doute. Après, je pense qu'on sortait tous les deux de relations très longues et qu'on savait ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas. Et donc non, j'avais pas de doute. On va dire peut-être pendant cette période difficile, oui, je me disais ah bon, on verra bien. Ouais. Mais après, une fois que c'est passé, que enfin, on en avait discuté et tout ça, non, pas de doute. Ouais, en fait, Et vous en sortez ouais, méga fort, quoi. Je pense que c'était même moi qui Ouais, c'est était toi. plus demandeur. Ah ouais? Ouais. Bah, complètement sado jusqu'au bout, du coup. Je me suis dit, quitte à me faire insulter, autant pas dormir la nuit. Non, mais ouais, pas de doute. Ça allait très vite. Trop bien. Et il m'a demandé en mariage Ah ouais? à notre premier anniversaire. Mm. Donc, mars. Ouais, mars Ouais. de Donc l'année vous d'après. avez emménagé ensemble avant votre premier anniversaire? Ah ouais? Oui. Bah oui, 6 Et- mois après. Et donc 1 an après, pile poil, vous avez décidé de vous marier. Ouais. On t'a dit oui, j'espère. J'ai dit, ouais, on est mariés maintenant. Elle m'a Mais dit, alors, oui, bâtard. Il s'est passé plein de choses cette première année, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'il s'est passé plein Ouais. de choses que on savait on était certain qu'on était fait l'un pour l'autre et que tout irait bien. Enfin, on est capable de gérer toutes les situations. Je me suis fait opérer du dos aussi cette Ouais. année-là. Ah ouais? On a Ouais. fait chacun son tour. Qu'est-ce que t'as Ouais. eu Bon, moi, c'était beaucoup moins grave. C'était une hernie discale. Mais, Ouais, chiant quand même. c'était la deuxième fois, donc Ah. je commençais à être habitué. Mais ouais, on est chacun passé par ces petites étapes de difficultés. Enfin, c'est pas les mêmes difficultés. Donc ça renforce et on se dit, bon, ben, l'autre est là pour nous et il Ouais. n'y a pas de doute. Quoi. Ça renforce. Tu peux compter sur ton partenaire. Ouais, c'est ça. On a fait exprès. Donc vous avez emménagé à Paris à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Oui, On a emménagé dans mon appart. D'accord. Oui. Ouais, on il s'est était pas. plus grand. Oui, il était plus grand, il était parfait. Après, c'est l'appart dans lequel j'ai vécu avec mon ex, donc Ouais. on savait qu'on n'y vivrait pas des années non plus. Ok. Mais là, C'était où? la nation. D'accord, ouais, c'est cool. Ouais. Non, on était bien. Et donc vous avez lancé directement le projet bébé ou Ouais. vous avez attendu un petit peu? Direct? Non, on a lancé dès septembre. Ok. En fait, on était un peu. C'est pas parti d'une vraie discussion, tiens, si on faisait un enfant. C'est plutôt parti de la contraception. Ouais. Je refuse de prendre la pilule. S'il devait nous arriver un truc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on était tous les deux complètement d'accord pour dire, bah, on garde, enfin, c'est cool, quoi. Et on est passé de, bon, c'est cool s'il se passe si je tombe Un enceinte, accident? à, bah, en fait, on va essayer pour de Ouais. vrai, parce que les mois où, où j'avais mes règles, où finalement, on se disait, oh, bah merde. C'est genre, oh, on n'a Ouais. pas eu Il y a d'accident. toujours la déception, quoi. Mm. Ouais, ok. Donc on a lancé ça et ça n'a pas du tout marché. Enfin vraiment, la vie avait dû nous mettre des petits messages. Vivre dans un 50 mètres carrés à Paris et essayer de faire un enfant, peut-être que c'était pas vraiment un truc fait pour nous, quoi.
Donc ça n'a pas marché, donc on s'est mariés d'abord, quoi. Ok. Même si on essayait toujours, Ouais. finalement le mariage est arrivé en premier, Ok. dans la bonne tradition. On s'est mariés, on était déjà dans le sud. Oui, on a Ah, déménagé. du coup, vous avez Mm. déménagé. C'est Bah, une autre Et étape. très vite ouais. aussi. Très en vite. fait, Ah si oui, je ah non mais comprends bien. attendez, je vais pas tout raconter. Ok, vas-y. Donc je reprends le taf en mars. Ok. Je reprends le taf en temps partiel thérapeutique. Moi j'étais consultante en conduite du changement à l'époque. Et moi j'attire les pervers narcissiques. Genre vraiment, tous les managers que j'ai eus. Non, Je alors crois que c'est pas moi. pour moi ce message, mais j'aimerais bien confirmer quand même. C'est pas pour ça. Non, c'est vraiment tous mes managers. Je suis un gentil petit mouton. Moi, tu me dis un truc, je le suis. Et Ouais. tout. Donc, je les attire. Et donc là, je reprends le taf en temps partiel thérapeutique et je retombe sur le même manager qu'avant. Big up Jean-Luc. On le et bifera puis- ou pas? Parce que Non, non, pas du tout. Ok. Et donc, il me met sur des missions. Moi, j'ai toujours été mise sur des missions sur lesquelles j'avais pas la compétence à la base. Mais on vendait que j'avais la compétence. Et moi, en entretien, j'étais genre, ouais, je suis experte sur tel sujet. Ouais. Pas du tout, pipolande Bah complètement. Et donc, bref, il se passe ça là. Il me met sur une mission où vraiment je comprends que dalle. Et le jour de mon démarrage en mission, il m'arrive un truc chelou. J'ai toujours fait des drôles de migraines ophtalmiques avec des drôles de signes, un peu comme des AVC. Mais c'est pas des AVC, mais c'est les mêmes signes. Et là, je fais ça, plus une hémiplégie, plus. Bref, je suis à la maison et je me dis, bon, bah là, je fais un AVC, c'est sûr. Ouais. Donc, je lui envoie un texto en mode, je vais pas venir travailler. Il me dit, t'es malade ou tu crois que t'es malade? T'es un connard ou tu crois que t'es un connard? Ça, c'est Jean-Luc? Parce que ça, c'est Oui, Jean-Luc. oui, c'est ouais. pas Oh là moi. là. Donc, du coup, je vais pas travailler ce jour-là, mais je finis 5 jours en soins intensifs de neurologie parce que, Oui. quand même, c'était un petit accident neurologique. Mais est-ce que Ouais. tu penses que c'était un petit accident? Ou est-ce que c'était Écoutez, j'étais vraiment pas sûre. Et là, je me dis, pendant ce séjour en soins intensifs, je me dis, si ça, c'est qu'à cause du stress au travail, bah, en fait, c'est la démission, quoi. Ouais. C'est la démission. Pour moi, la vie nous envoie des petits messages. Elle m'a envoyé des ulcères à l'estomac, la chute, parce que j'étais trop fatiguée. Hein. Ouais. Plus ce truc, c'est bon, quoi. Et ma mère a envoyé un message à Arnaud. Tu te rappelles ou pas? Oui. Elle t'a dit Oui. quoi? Et moi, en parallèle, j'ai envoyé un message à Tinder en disant: vous êtes sûr, vous voulez pas la reprendre? Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et le message de ta mère, c'était peu importe où vous allez, mais il faut que tu l'amènes loin d'ici, en parlant ouais de Paris et Mhm. du travail. Donc, Je ok. trouve ça plutôt chouette. Et pourtant, Ok, ma mère et moi, on t'as est très envoyé ça. fusionnels. Ouais. Non, mais justement, enfin, ouais, elle a compris qu'il y avait Ouais. peut-être une urgence. Ah oui, Et- mais et ça ça a surtout, changé. Enfin, moi, j'étais là depuis 7-8 mois, quoi. Ouais. Enfin, Et elle t'a engagé là-dedans, en fait. Enfin, c'est ça que je trouve chouette, c'est que elle a compté sur toi pour t'aider. En fait, et puis nous, on vivait à 1h30 l'une de l'autre, et moi, tous les week-ends, je rentrais chez mes parents parce que ma mère, on était collés serrés, enfin, on l'est toujours, mais différemment. Et là, qu'elle dise à Arnaud, emmène-la n'importe Ouais. où, mais loin d'ici, c'était vraiment la preuve d'amour ultime de Ouais. dire, en fait, sauve-la parce qu'il va vraiment lui arriver un truc terrible si elle reste dans cette situation. ouais. Donc, Bon, après, du coup, on a réfléchi à aller à Reims. Je pense que ta mère aurait aimé aussi. ouais, on y a réfléchi. Mais voilà. enfin. J'ai hésité entre reprendre des études de kiné ou l'hypnose. Moi, j'avais découvert l'hypnose pendant l'accident et même un peu avant. Et j'avais trouvé ça magique. Et donc, il y avait soit l'école de kiné à Reims, soit l'école d'hypnose à Montpellier. Et paf. Ah, il y a des écoles pour l'hypnose? Ah bah oui. Je trouve ça incroyable, c'est trop bien. Ah ouais, c'est pas un talent, genre, c'est Ok. c'est un apprentissage, c'est une Ok. discipline. Il y a même un diplôme universitaire. Alors, moi, Disparaît. mais en vrai, je pensais que c'était plus une sorte de don, en fait. Pas du tout. Ok. Non. Tu peux faire de l'hypnose. Et en 10 minutes, je t'apprends à faire de l'hypnose. Ouais. C'est fastoche. C'est fastoche. Donc du coup, on a choisi, c'était l'hypnose à Montpellier. Ok. Et on a fait nos valoches et on est parti, mais genre en 2-2 quoi. On a trouvé la maison en un jour. Ouais, En c'est- une seule visite. C'est une amie qui a visité pour nous. Elle nous a dit: elle est très Ouais. bien. On a dit ok. Allez, banco. Tu Non, m'as mais ouais. convaincu. J'ai la confiance. Non, mais il y a que les Parisiens pour faire ça, surtout. Non, mais ouais. Non mais ça Ouais. pouvait être que mieux que Non, mais- qu'un appart Ouais, à c'est Paris, ça. tu vois. Et, Ouais, d'accord. et ce qui est fou, c'est que le propriétaire de l'époque à qui on louait, on lui a dit on prend. Il a dit non, je veux que vous veniez voir la maison. Enfin, hyper sympa. Si. Quoi. Donc du Ouais. coup, on est descendu un week-end rapidement. On a dit ben oui, on vous redit, on la prend. Mais pourquoi il a dit Parce non, qu'il avait non peur qu'au final on n'aime pas Ah oui, puisqu'on d'accord. n'avait pas vu. Ok. Donc c'était hyper J'entends. sympa. On pouvait pas ne pas aimer. Une Ouais, maison à côté de la mer, enfin, Oh, c'est chouette, hein. ça va. Et en fait, la vie, elle nous a mis plein de petits trucs. Je trouve,
plein de petites choses facilitantes sur notre chemin, tu vois. On aurait pu mettre 3 mois à trouver une maison, à galérer et tout. En fait, pas du tout. En fait, t'avais les planètes qui étaient bien Mais alignées de à chaque ouf. fois, quoi. Ouais, parce qu'on Trop avait plein de critères sur la maison. Il fallait qu'il y ait tant de chambres, un petit jardin, La proche clim. du tramway, la clim, enfin vraiment plein de petits critères. Et moi, je vois une annonce sur le Bon Coin, j'envoie un message. Non, j'appelle, parce que je sais pas, j'avais du temps à ce moment-là, j'appelle, alors que normalement, j'envoie tout un message. Le mec me répond, hyper gêné, il me dit « Ah, mais j'ai déjà eu plein de demandes, donc non, je vais supprimer l'annonce. » Et là, il commence à me parler, et je lui raconte un peu ma vie. Et il dit « Ah, mais j'ai la même villa qui va se libérer le mois prochain, je vous la réserve. » Là, je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en fait, effectivement, c'était 4 villas identiques côte à côte. Et il y avait... Donc, il nous l'a réservé. Incroyable. Mais Ouais. ce qui nous a servi, c'est ce qui t'a desservi au début, c'est ton accent. Oui. C'est que le mec, il était hyper chauvin. C'était un Montpelliérain, genre Ouais. il avait un accent de ouf et tout. Et d'entendre, il aime pas bien les Parisiens. Ouais. Et toute autre ethnie d'ailleurs. Hein. Et d'entendre que Arnaud, c'était un bon biterrois avec l'accent du Sud et tout, le deal, il était fait au bonjour, tu Ouais. vois. Autant nous, son premier bonjour, le deal était défait. Mm. Autant pour la maison et pour le reste, dans la vie du Sud, il est fait. Ouais. Peut-être préciser, Biterrois, c'est les gens de Béziers. De Béziers, ouais. Ah, d'accord. Rien à voir avec la taille de sa bite. J'étais pas prête à ça. Moi non plus. Mais on va pas biper, hein. Franchement. Non, non, On Regarde va pas tout. biter. Moi, j'étais prêt. Je commence à la connaître. J'ai tendu la perche. Donc, vous emménagez dans cette maison. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien là, on prépare notre mariage. Donc on va se marier 1 an après. Ouais, c'est ça. On va se marier 1 an après, donc on commence à préparer notre mariage. Et moi, je rentrais à l'école d'hypnose. Et donc je fais que ça, cours d'hypnose et apprentissage. C'est un peu comme un apprentissage. On fait un peu en pratique en cabinet, puis un peu à l'école. Et puis on construit notre petite vie à la cool. Et oh my god, quitter la vie parisienne et le taf que je pouvais pas blairer. Ouais. Pour ça, c'était incroyable. Et toi, tu avais aussi trouvé un taf qui te plaisait beaucoup. Ouais. Donc c'était... C'était quoi? Je sais plus. Non. À cette époque-là, je faisais de l'audit financier. J'avais demandé une mutation à ma boîte. Ils m'avaient proposé Marseille. J'avais dit non. Pas que j'aime pas Marseille, mais c'était Montpellier ou Paris. En fait, sinon, on n'avait pas d'amis ailleurs. Et donc, j'ai trouvé un plus petit cabinet qui était hyper cool. Et donc, super bonne ambiance à changer de Paris. Et après, au bout de quelques mois, c'était un peu, on va dire, un pied-à-terre parce que c'était le boulot que je connaissais et que facile à trouver. Et après, j'ai trouvé dans une boîte des énergies renouvelables quelques mois plus tard, quoi. Et t'as jeté tes costumes et tes cravates. Ouais. Le mec arrive le premier jour, costume cravate, tout le monde était en petite détente. C'est le Sud, quoi. Ouais, bah ouais. Et ben, Ouais, ça non. a vite changé. Quel Dit bonheur. direct, tu peux enlever ça. Demain, je suis arrivé en tongs, on m'a dit non, là, t'abuses. C'est une histoire de curseur, on va trouver. Et Nine, là-dedans, quand est-ce qu'elle a débarqué? Merde, il faut pas qu'on aille la chercher, là, d'ailleurs. Alors attends, Nine, donc on s'est mariés en août 2019. Là, on s'est remis du coup à essayer de faire un bébé, parce qu'on avait arrêté parce que quand même j'avais acheté des robes. Tu voulais rentrer Et- dans Ah oui, la robe bah de oui. mariée. Et des robes. Elle a bien dit des robes. Ah ouais, des robes. Oui, parce que j'ai changé d'avis, alors j'en ai racheté d'autres. Bon, bref, ça m'a coûté très cher. Donc, août, on se marie et je tombe enceinte en janvier, enfin tout début janvier. Et je lui apprends pendant notre voyage de noces. Hop, 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 hop. On va arrêter là pour Ok. aujourd'hui. Bah, du coup, Pour aujourd'hui, bah, vous revenez plus tard. On on revient plus lundi tard. prochain. On revient lundi prochain. Précédemment, dans Aternité, on a vu le début de notre histoire, notre rencontre sur Tinder, jusqu'à ce qu'on se soit remis dans le projet bébé. C'était à quel moment? C'était en février, c'est ça? Donc vous vous êtes mariés en août 2019 et c'est en février que tu es tombée enceinte? En janvier. En janvier, Tout début pardon. janvier, ouais. Tout début janvier. Comment tu l'as appris? J'avais mal au sein. Ah ouais, c'était le signe qui t'a C'était alerté. j'ai pris des seins, genre moi j'ai jamais eu de seins et là soudainement je vais essayer. Donc on part en voyage de noces en janvier et avant le voyage de noces je vais chercher un maillot de bain et j'essaye le maillot de bain et je me dis incroyable les boobs qu'il me fait. C'est genre vraiment c'est le seul maillot de bain du monde qui me fait des boobs et je me dis ah tiens peut-être qu'il y a un truc. Je me posais la question, tu suivais tes cycles avant? Ouais. Ok. Ouais. Donc tu savais un petit peu que Ah oui, tes oui. seins qui J'avais pas de faisaient retard, mal, là. D'accord, tu Non. l'as su avant le retard. Waouh. Et du coup, Chapeau. tu suivais toujours à ce moment-là, on est d'accord. Je suivais quoi. Tes cycles, tu comptais toujours. Ouais, je Ok, comptais, c'est on ça. s'arrangeait pour être efficace. Ouais. Et pardon.
Et je regardais quelques jours avant l'arrivée de mes règles s'il y avait des signes. Ok. Mais donc on part en voyage de noces et avant de partir, dans ma valise, je prends un petit cadeau que j'avais prévu au cas où je sois enceinte pour l'annoncer à Arnaud. Tu Donc, l'avais c'était prévu combien de temps à l'avance, ça? à partir du moment où on a commencé à essayer. Ah oui, En ok. septembre Ok. 2017, j'ai fait graver une petite cuillère par les cuillères de Juliette avec écrit « Tu vas être papa ». Au cas où ça m'arrive et que tu vois, Trop bien. vite, il faut que j'ai la cuillère Ouais. sous la main. Spoiler alerte, j'ai jamais sorti la cuillère, du coup, je l'ai perdue dans le déménagement. Oh non. Mais non, mais il s'était passé presque 2 ans, tu vois. Donc, bah oui. Merci. donc du coup, on part en voyage de noces. Et là-bas, je vois que mes goûts et mon odorat ont un peu changé, mais on ne savait pas encore pour le Covid. Donc c'était pas le Covid. Et Ok. je fais le test. Je lui dis quand même que je vais faire le test. Le test de grossesse. Le test de Oui, grossesse. ok. Ouais. C'est mieux. Je lui dis que je vais faire le test. Enfin, on l'achète ensemble, mais je le ferai plus tard, quoi. Et donc je le fais dans la nuit. Et le matin, on se lève. Et donc je mets la boîte dans la poubelle. Et donc c'était positif. J'étais trop contente. Je mets la boîte dans la poubelle, mais je garde le test. Et je sors ma petite enveloppe avec mon petit cadeau pour lui avouer que j'étais enceinte. Un bracelet avec un code Morse écrit papa. Genre Trop bien. une perle noire, c'est le A, enfin tu vois. Et lui, vas-y toi. Non, sauf que moi, je suis très con et du coup, pour décoder du morse, j'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai. Vas-y, raconte la vraie C'est histoire. pas facile de voir ça en même temps. Non, la vraie histoire, c'est que tu voulais me l'annoncer ailleurs que dans la chambre. À Chichen Itza, c'est le jour Oui. où on visitait À quoi à Chichen Itza, une pyramide maya Ok. incroyable. Une des merveilles du monde. Ouais, Ok, je crois que je c'est savais ça. pas. Ouais. Et donc, moi, je vais à la salle de bain et je vois le carton du test dans la poubelle. Et je lui fais croire que j'ai ouvert la poubelle et que j'ai regardé. Mais c'était une blague. Et elle, tellement excitée de l'annoncer. Je voulais pas qu'il ait niqué mon truc. Ouais. Du coup, je lui dis direct, en sortant des toilettes, tu vois, en mode bon ben tiens ton cadeau. Putain, fais chier ma surprise quoi. Et moi, le revers de la mauvaise blague. Ah, tu l'as gâché. Ouais, tout seul comme un grand. C'est ouf. Mais c'était trop beau parce qu'en fait, on n'était pas chez nous. C'était un endroit magnifique. On a passé la journée devant la pyramide à n'en avoir rien à battre. Ouais. Tu sais, la pyramide, elle était là. Tu peux te dire, oh là là, des milliers d'histoires devant nous. Ouais. Pas du tout. Nous, on était là, En genre, fait, parents. Ouais. incroyable. C'est trop beau. C'est ça la merveille. C'est ça. On savait pas encore Mhm. que j'allais vomir mes tripes. Voyage où vous rentrez des étoiles plein les yeux. Ah ouais. Et moi, je me porte déjà comme une femme enceinte. Genre, j'ose, on rate notre avion, enfin, on rate une correspondance. J'ose aller voir American Airlines en leur disant, vous savez, je suis enceinte et du coup, j'ai besoin d'être surclassée. Trop bien. Ils ont accepté. Le talent, Non. pas du tout. Oh pas du là tout. là. Même moi, je l'aurais fait. J'aurais dit, bah ouais, vas-y. Et je me moi, tenais le moi ventre aussi, je et suis tout. enceinte. Ils m'ont dit non, vous êtes gros. Non, voilà, donc on rentre les étoiles plein les yeux et aucune envie d'attendre pour annoncer la nouvelle. Tu demandais aux gens dans les transports de te laisser leur place. Je prenais pas les transports. Mais je l'aurais fait, évidemment, Ah ouais? en me tenant le ventre, qui était on ne peut plus plat à l'époque. Je sais pas, mais moi, j'étais galvanisée par le truc. Mais moi, Ouais. je me suis toujours rêvée mère depuis, je sais pas, depuis que j'ai 14 ans, quoi. Ouais. Et toi? Tu te voyais père? Arnaud Je me suis jamais vu mère. Si, à la rigueur de mon village quand j'étais plus jeune. Ça s'écrit pas pareil. Il est Non. fatigant. Oui, je me suis toujours vu père. Je me suis toujours vu père de plein d'enfants. Ouais. Jusqu'à. Il en voulait 1000 au mariage. Ouais, bon, 1000, c'était. Techniquement, c'est compliqué, je pense. Mais j'en voulais, ouais, Faut s'y mettre maintenant, quoi. Avec une seule femme, surtout. 3-4 enfants. Là, on est à 1 ressenti 7. C'est vachement bien, un enfant, Donc non c'est... Non, mais là, ouais. Là, enfin, d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais on se pose la question pour un deuxième. Et clairement, c'est peut-être moi qui freine le Ouais. plus, alors que c'est peut-être moi qui voulais 3 ou 4 enfants. Ouais. Bon, on a la trouille tous les deux. Ouais, On va y revenir. oui. On va y revenir. Comment se passe la grossesse? Comment est-ce que vous l'avez appris à vos proches? Oh, mais c'était trop mignon ça. On a commencé par l'apprendre à mes parents. J'ai fait des petits biscuits avec écrit bébé galinier à bord. Et donc, on a fait une petite, un petit apéro du soir, enfin une tisane du soir avec des petits biscuits. Et ma maman a pleuré toutes les larmes de son corps. Et je l'ai entendu pleurer la nuit aussi. C'est vrai? Et en fait, c'était pas que des pleurs de joie, c'était aussi de la peur de se dire mon bébé va connaître va connaître ok. quelques difficultés de la parentalité et donc ça peut être dur pour elle et donc j'ai un peu la pétoule.
Ok. Et là, je me suis dit, ok, il y a sûrement un petit sujet à creuser. Ouais. Elle se projetait là-dedans, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, je pense que le jour où Nine m'apprendra qu'elle est enceinte, Ouais. je serai très contente pour elle. Mais il y aura aussi cette part de moi qui dit, bah, tu vas peut-être un peu en chier, ma fille. Et ça sera dans 30 ans minimum. Bon, bref, Et ça, encore. c'était pour ma famille. Et chez toi? Et chez moi, mes parents, on avait fait Souvenir du Mexique. l'échographie. Non, je suis nul. Bah, on avait mis l'échographie de datation, donc, sur laquelle on voit rien d'autre qu'une cacahuète, Ouais. la datation. Dans un les petit, photos. dans un petit souvenir qu'on leur avait ramené, Ah, genre c'est un cool. sac. C'est chouette. Ouais. Et ils s'étaient réjouis très fort. Oui, aussi. bah, mes C'était le parents. premier petit enfant. Oui, chez c'est toi. ça. C'est Ouais. que chez toi, il y en a déjà. Il y en avait 2 à l'époque. Maintenant, il y en a 4. Alors que moi, j'ai un grand frère qui n'a pas d'enfant. Donc, ma mère, en plus, je crois qu'on avait annoncé le sexe ou pas encore. Bah non, à la datation. Voilà, et on C'était connaissait pas. ouais. Mais donc après, du coup, il y a eu la deuxième vague quand on a dit que c'était une fille. Là. Et elle a Ouais. toujours rêvé d'avoir une fille. Ouais. Ah ouais? Mm. C'était la bonne surprise. Nickel. Bah, alors, nickel de ton côté. Moi, j'ai entendu nausée et tout à l'heure. Ah non, mais t'as pas entendu nausée, t'as entendu hyper-MS gravidique. Non, j'ai C'est, entendu nausée. Ouais, bah, je te le dis. La C'est plus gerbe. simple. Non, mais du matin au soir et du soir au matin, je gerbais tripes et boyaux. Ah là C'était là. horrible. J'ai perdu 5 kilos au démarrage. Et on se demandait tous les jours s'il fallait pas qu'on aille à l'hôpital pour me faire perfuser pour pas que je me déshydrate. Ça s'appelle comment, t'as dit? Hyper-MS gravidique ou gravidarome. Ok. Un nom à chier pour vraiment une pathologie à chier. Ouais. À vomir. À vomir. C'est vrai, parce Bah que oui. du côté intestinal, tout allait bien. Ça avait pas le temps de descendre, en Non. fait. Et là, vraiment, à ce moment-là, moi, ça a été la descente aux enfers. Et je me suis même posé la question plusieurs fois de l'avortement. Ah ouais? De me dire, À ce point. et c'est incroyable parce que vraiment, je me suis toujours rêvée mère, mais là, je me suis dit, c'est l'enfant ou moi. Ok. Je me suis dit, je vais en crever, en fait. Imagine une gastro qui dure 4 mois. Ouais, c'est violent. C'est insupportable. Même, je voyais Arnaud qui était un peu en panique, en mode, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, tu mangeais et je gerbais à côté de toi, quoi. Ouais. Et t'arrivais à manger? Ouais, j'ai découvert des facultés, des capacités à manger dans toutes conditions. Non, ouais, c'était très compliqué. Ça a duré quoi? 2 mois? Plus de 3 mois. Enfin non, parce que ça s'est arrêté à plus de 3 mois, mais ça a commencé Ouais. à la fin du premier mois. Donc, ouais, t'as raison. Donc ouais, c'est long. Très, 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 très long. Moi, j'étais inutile. Quoi. Ouais. Enfin, je peux rien faire à part dire ça va passer. Non, bâtard. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je t'en Encore! Ah ouais, c'est pas vrai. Là, il n'y avait plus l'excuse de la morphine, elle pouvait plus. Mais, non, ouais, on se sent impuissant, comme un peu à l'accouchement aussi. Ouais. Mais... J'entends. Est-ce que tu te sentais déjà père? Est-ce que tu arrivais à calculer ce qui se passait ou c'était vraiment immatériel encore pour toi? Je pense que je croyais savoir, mais je savais pas. Surtout sur les responsabilités, le temps que ça allait prendre, parce que en fait, on n'avait pas d'enfant, on faisait ce qu'on voulait. Si le dimanche, on voulait aller faire du vélo pendant 4 heures, aller courir, en fait, mener une vie libre. complètement indépendant et même l'un de l'autre. Si quelqu'un avait une activité à faire, l'autre allait dans son coin faire autre chose. Et donc, j'avais Et spontané aussi. Parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, Là, il y a- mais c'est ça. Et donc, je pensais être prêt, puis quand c'est arrivé, je me suis dit, en fait, non, t'étais pas prêt. Mais sur la fin, je pense que je commençais à m'en rendre compte parce que j'ai pas eu la fameuse couvade où on grossit. Au contraire, je pense que j'avais jamais été aussi affûté que. Et je pense que j'ai surcompensé de me dire, bientôt, tu vas plus pouvoir Ouais. faire tout ça. Donc en fait, on a fait beaucoup plus. Ouais. Ouais. Mais il se projetait déjà beaucoup. Je pense qu'effectivement, au niveau du réalisme, c'était pas ça. Enfin, c'était pas pour moi non plus d'ailleurs. Mais il se projetait, il était déjà très papa Ouais. poule. Enfin, dès qu'il a senti les premiers mouvements, Ah ouais? on s'est mis à l'aptonomie. Il était chaque jour, il venait parler, chaque jour, 10 fois par jour, il venait parler à bébé. C'était. Elle est en train de dire que c'était trop. Que Non, j'étais- pas du tout. que Moi, j'étais collant j'adorais. et lourd. J'adorais, moi. Vraiment, c'était des moments, dès que les nausées sont parties et que j'étais redevenue une meuf normale. J'ai tendance à être peut-être aussi beaucoup trop optimiste dans la vie et me dire que toujours tout va bien se passer. Donc parfois c'est bien et parfois on prend une petite claque derrière la tête et hop, ça se passe pas comme ça. Mais je préfère être comme ça plutôt qu'angoissé avant que ça arrive. Quoi. Vous êtes préparé comment à l'accouchement?
Alors, on a fait plusieurs choses. Bon, déjà, moi, j'étais déjà hypnothérapeute périnatale. J'avais déjà fait la formation, donc j'avais déjà tout ce bagage et je faisais déjà... Hypnothérapeute périnatale, t'avais déjà choisi la spécialité avant même d'être enceinte ? Ouais, bah oui, moi, j'étais une mère Ok. née. Pour moi, la parentalité, la maternité, c'était mon goal, tu Ok. vois. Donc, j'avais déjà accompagné des parents, etc. Donc, j'avais déjà cette méthode, mais je voulais aller plus loin. Et on s'est préparé avec une meuf. Tu veux raconter ou pas ? Ça a l'air marrant déjà. Attends, J'espère qu'elle écoutera ce podcast et je pense que on l'a surnommée la folle dingue. Mais affectueusement ou Pas Ben, du tout. vraiment elle est... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis très cartésien, pour le coup. Tout ce qui est hypnose et tout ça, enfin, moi, jusqu'à présent, c'était... bon, ok, maintenant, elle se lance là-dedans. Mais, enfin, entre guillemets, je me disais, c'est que pour ceux qui y croient, que c'est un truc perché. Pour moi, c'était un truc perché. Du coup, quand elle m'a dit, ben, j'ai envie de me préparer comme ça, je me suis dit, ben, enfin, c'est elle qui accouche, si ça peut lui faire du bien, on y va. Ça me fait chier, mais je le dis pas et on y va. 5 fois 3 heures de préparation. 15 5 heures fois, sur un ouais. putain de canapé. Donc, compliqué. Mais moi, ce qui m'a quand même, pour retirer du positif là-dedans, ce qui m'a fait du bien, c'est de voir, parce que dans ces séances-là, il y avait des vidéos d'accouchement de personnes qui accouchaient souvent à domicile, sous hypnose. Et en fait, moi, en tant que cartésien, tu me montres quelque chose qui existe, qui est réel. Et là, je commence à me dire, en fait, si tu es préparé, tout ça, c'est possible. Et en fait, tu commences à rentrer dans le jeu, entre guillemets, et tu te dis, ok, on va y aller. Et pourquoi cette femme en vidéo, elle y arrive, et pourquoi maintenant, elle n'y arriverait pas ? Du coup, voilà, la folle dingue, elle a quand même servi un peu. Donc attends, la Mais folle elle a dingue, coûté c'est cher aussi, je crois. Ouais, très cher. C'est une hypnothérapeute. Hein. C'était Ok. une formation hypno-naissance. Moi, je faisais hypno-natale. C'est quoi la différence? L'origine. Hypno-naissance, ça vient des États-Unis. Ok. Alors qu'hypno-natal, c'est français. Et hypno-naissance, c'est vraiment... On n'est pas trop loin du lavage de cerveau où vraiment, pendant 15 heures, on te dit ça ne fait pas mal d'accoucher. D'accord. C'est que de l'inconfort, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Donc toi, tu vas accoucher fleur au fusil. Enfin, vraiment, Ok. tu vas en mode waouh, ça va être incroyable. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Hein. Ok. Parce que on t'a répété tout le temps que c'était comme ça. Il y avait un tout petit côté medical bashing, genre ne laissez personne entrer dans votre chambre, dites non à tous les touchés vaginaux, les médecins ne savent pas faire, etc. Vous savez faire, vous savez faire. Et de ce côté-là, on n'a pas pris. Enfin, on n'a pas pris, on n'a pas écouté. On s'est dit, bon, écoute, on va prendre ce qu'on a à prendre de cette formation. Mais les médecins, on leur fait confiance. Ok, j'ai effectivement pas envie d'être beaucoup dérangée, mais Arnaud sera le gardien de notre chambre. Si on a un problème, évidemment qu'on va les appeler, quoi. Arnaud, toi, tu parlais tout à l'heure du côté très cartésien. Tu voyais comment ce côté medical bashing? Tu te situais comment dans cette préparation? Au début, vraiment, quand je disais folle dingue, c'est que pour moi, tout ce qu'elle disait, c'était des conneries. Ouais. Surtout quand on commence à attaquer les médecins et toutes les choses préconçues qu'on a de l'accouchement, qu'on peut voir à la télé, dans des films et tout ça, où ma mère, enfin, tout le monde a accouché comme ça, dans cette position, avec, classique, Et quoi. qui remet en question tout. Et voilà, et donc là, il y a quelqu'un qui, sur un sujet auquel je me suis jamais intéressé, en fait, vient remettre tout ça en question. Je me dis, waouh. Après, au bout d'un moment, elle va dire que la Terre est plate. C'est ça, c'est en fait. Ça me fait un peu penser à ça. Pour l'anecdote, il y avait un jour, elle nous sert de l'eau dans des verres. Elle nous dit oui, ces verres-là, ils transforment les molécules de l'eau. Voilà, le genre de personne. Donc moi, j'arrive, tu me Enfin. sers de l'eau là-dedans. Ah Je ouais, me dis, non, attends, toi, on te paye pour nous préparer. Mais bon, je pense qu'il y a eu le côté... Moi, vraiment, le déclic, ça a été de me montrer que c'était possible, que ça existait et qu'on allait le faire. Enfin, ça, c'est Manon qui me l'a dit, mais on prend ce qu'on a à prendre et on le fait à notre sauce, quoi. Et on était bien contents d'arriver à l'accouchement détendu du slip, enfin, vraiment. Ouais, hein. ouais. Les sages-femmes m'ont dit, vous n'êtes pas stressés. J'étais là, moi, mon plus gros stress, c'était le test PCR. Oui. Le reste, vraiment, j'y allais comme si j'allais faire ploup. Tu vois. Ah oui, parce qu'il y a eu le confinement. Et oui. Ouais. Les confinements. Bah ouais, quand Ah. j'étais enceinte. Ah ouais. Mais c'était un peu, je suis d'accord, les tests PCR, c'était un petit peu presque des épreuves en fait. Ah à ouais. chaque fois. Ouais. Moi, c'était ma ça plus dessus, grande peur. ouais. Ouais, moi, j'ai raté l'écho T2, T3, je sais Non, plus. T1, la première, ou T1. trop belle. Là. Ah, Ouais. Du coup, j'ai appris le sexe toute seule. pourquoi tu l'as raté? Parce que j'avais pas le droit d'y aller. C'était interdit. Ah hein. ouais. Ah, les papas étaient pas Ah, les c'était bienvenus. dur. Ouais. Oui, bah oui. Du coup, C'est j'étais dur. sur mon home trainer dans le garage en train de faire du vélo. Ouais. À ce J'ai tout moment-là. filmé. Et comment elle s'est passée cette écho? Très bien, c'était très drôle. On avait un radiologue vraiment adorable et très drôle. Et du coup, qui m'a laissé tout filmer, y compris ce qu'il disait et tout. Puis à un moment, je savais qu'on pouvait connaître le sexe à 3 mois.
En tout cas, probablement. Du coup, on se dirige vers la zone génitale et je vois un zizi, tu vois. Enfin, je vois un truc qui ressemble à un zizi. Et là, je lui dis, on peut connaître le sexe ? Et il dit, oui, on peut. Je dis, puis tu sais, il laisse un peu de suspense. Et je dis, il est membré comme son père, donc c'est bon. Et là, Ça, c'est sa colonne, désolé. Et là, il s'approche de la caméra, il dit, c'est une fille. Ouais. En fait, c'était le tubercule génital. Il doit avoir telle ou telle position qui nous fait dire que c'est un garçon ou une fille. Mais bref, on a hyper rigolé. Moi, j'étais trop contente que Et ce il soit était une fille. sûr de lui. Ouais, il était sûr. Ah, c'est fou. Ok. Nous, on s'est engouffrés dedans parce qu'on était bien contents que Ouais. je crois que ce soit une fille. Ouais, c'est bizarrement, je pense que je me suis toujours projeté avec des garçons quand j'étais plus jeune, mais en fait, là, c'est une fille et je m'imagine qu'avec des filles maintenant, Ouais. donc on verra. On choisit pas Ok. trop, je crois. Vous avez fait d'autres choses pour vous préparer à la naissance ? J'arrive Ah pas à oui. le dire, Ouais, donc il faudrait que je fasse l'autonomie. l'orthophoniste d'abord et après l'autonomie. Mais j'ai réussi là. Ouais, du premier coup. Ouais, pareil, enfin moi, mon petit côté T'es-y. terre à terre ou un peu con, ça dépend des visions des gens. Pareil, c'est le côté toucher le ventre, communiquer avec le bébé. Ah voilà, il s'est retourné, c'est son pied. Ben en fait, t'en sais rien si c'est son pied, son bras, sa tête. Enfin, il est tout comprimé. Ouais. Du coup, c'est vraiment de l'imagination. Et moi, j'ai tendance parfois à un peu me bloquer sur ça et me dire À le remettre en question. ouais. Ouais. Donc j'étais plutôt à me dire non, ça, je suis sûr, c'est pas son pied. Donc, mais après, c'était quand même cool. Je sais qu'à la maison, je m'amusais à. À la Je suis faire sûr- bouger. bouger, Je suis ouais. souvent Ouais. réticent et après. Ouais. Et après, c'est rigolo. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais on n'a quand même pas fini le cursus. Tu sais, il y avait peut-être 7 séances à faire. On en a fait 3. À la 3e, Ah c'était oui. très perché. Posez votre intention sur. Et quand tu es très cartésien, Ouais. Comment je appeler pose dans une son. intention. Ouais, c'est pas facile de dire je pose une Mhm. intention de connexion Déjà, avec mon enfant. ouais. Déjà, c'est quoi une intention? Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et bon, après, toi, tu étais bien contente parce qu'elle nous a appris le massage au talc. Incroyable. Le massage C'est quoi, au talc. Donc c'est pour la future maman. Tu mets du talc partout sur son ventre et ses Les jambes. ouais. Et tu viens juste la frotter. Enfin, frotter, pas l'effleurer, un peu plus fort. Et la sensation du talc, c'est incroyable, c'est très doux. C'est Ok. comme si, je sais pas, t'étais de la soie, genre tu Ouais. es de la soie. Et du coup, je me faisais masser au talc J'aurais peut-être pas dû rappeler ça, je pense qu'elle avait oublié. tous les 2 jours. Non, mais j'ai lu un truc sur le talc il y a pas longtemps qui est pas ouf, genre peut-être un peu cancérigène ou quoi. Donc, Puis ça en met partout. Tu mettras de la farine la prochaine fois. ah non, ça fait pas pareil. Ouais, ça en met partout, mais on s'en Bah foutait. ouais. Enfin, Ok. C'était Nous, on pas chez nous, travaillait, c'était au cabinet. Ah, ok. Non, mais il après, on le faisait à la maison. faisait ouais, à la maison aussi. Mais en fait, on a beaucoup travaillé pour cette naissance. Il me faisait des séances d'hypnose. Il me faisait des Ah ouais Bah oui, Ouais. parce que Bah, du je coup, pense qu'elle m'avait hypnotisé pour que je lui fasse des séances d'hypnose. on Après, je suivait aussi passais ma méthode. l'aspirateur aussi, enfin, c'était bizarre. Donc aujourd'hui, tu es capable de faire de l'hypnose. Passer Euh, l'aspirateur. Je pense que tout le monde est capable. Mais, Ouais. C'est fou. Non, mais j'adore en fait, cette j'avais- vision-là. Tout le monde est capable. j'avais, on va dire, un script Ouais. qui était un peu adapté. Je sais plus si je l'avais adapté moi ou si c'est toi qui l'avais Non, c'est écrit, toi. mais je crois que j'avais changé un peu des mots. Et en fait, c'est surtout la personne en face qui est capable de se mettre en état d'hypnose ou pas. Ouais, donc moi, je lisais le script et Mais regarde le module du coparent. Tu vas apprendre, tu vas pouvoir lui faire de l'hypnose. Et quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Alors déjà, on l'a supposé pendant 1 mois. À partir de 37 semaines, la sage-femme me disait « Vous allez pas aller au bout, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. ça, c'est horrible. » Ça, vraiment, chaque jour est une année, quoi. Ouais, c'est très long. Et à chaque fois que je la quittais, donc on se voyait toutes les semaines pour les monitos, elle nous disait « je vous dis pas la semaine prochaine. Ah bah bah. si, finalement. Encore vous ?» Et en fait, une nuit, à minuit, c'était glam. Je lui prends sa main, je la mets en bas, je lui dis « Regarde, ça coule. » Le mec était prévenu de rien du tout. Je prends sa main, je la mets dans ma culotte. Je crois que je dormais parce que j'ai plus de souvenirs. Tu te rappelles pas? Non. Ça faisait genre des petites bulles et tout. Et j'étais là genre, le glamour est Non. mort. Mais bon, après, c'est un accouchement, donc le Oui. glamour est Et pas présent, tu vois. Je pense que mon cerveau a effacé ça. Tu te rappelles pas? C'est peut-être un Non. souvenir traumatique. J'ai même un peu regretté, je me suis dit, oh, t'as peut-être un peu abusé. Bon, après, c'est du liquide amniotique, c'est pas non plus, mais bon. Je te revaudrai ça. Donc j'ai fissuré la poche dans la nuit. Ok. Et on continue la semaine prochaine. Précédemment, dans Aternité, nous avons vu notre préparation à l'accouchement. Et oui, je dis notre, mais c'était la préparation de Manon
avec mon aide, avec l'aptonomie que je dis du premier coup, la préparation à l'hypnose et jusqu'à ma main en bas du ventre. Donc, Qui fait glouglou. Qui fait glouglou. Donc, tu as perdu les os. J'ai fissuré. À T'as minuit. fissuré. Ouais, j'ai fissuré à minuit. Donc effectivement, ça faisait blou blou blou, mais c'était pas franc. Donc je savais que c'était une fissure et je savais qu'on avait du temps et j'avais choisi de pas respecter la consigne d'y aller Dans l'heure, non? dans les 4 heures, je crois. À 4 heures, ok. Mais j'ai appelé la maternité. J'ai dit voilà, j'ai des contractions, mais toutes petites, ça faisait genre un petit bzzz sur le ventre. Vraiment, j'avais pas mal. Donc la Elle t'a nana. dit ça fait blou blou, elle t'a dit faites cuire des pâtes. Et donc là, j'ai passé la nuit. Moi, j'ai pas dormi. Pas parce que j'avais mal, mais parce que j'étais beaucoup trop excitée. Lui, par contre, il a bien dormi. Hein. Ouais, j'ai profité, c'était la dernière. Et moi, je me suis levée, j'ai fait mon waiting cake, donc le fameux, Le fameux. gâteau qu'on prépare quand on sait qu'il faut pas aller trop tôt à la maternité, mais qu'on a envie d'avoir les bonnes odeurs, les bonnes hormones et tout. Je me Le suis site levé, aussi. je l'ai mangé. Non, mais toi, tu t'es levée, t'as senti que c'était le waiting cake, Ouais. et j'ai On en vu a dans beaucoup tes parlé yeux. dans l'épisode 9 du Waiting Cake, Ouais, avec Laetitia, du coup, qui nous expliquait ce que c'était. exactement. Trop cool. Et moi, j'ai vu dans ses yeux ce matin-là, c'est donc, c'est donc maintenant, tu vois, c'est le waiting cake, donc on va y aller, quoi. Pourquoi En tu même fais temps, un gâteau en même temps, là, on était le 4 octobre, donc la veille du terme. Donc, oui, ça faisait à peu près un mois et demi qu'on nous disait ça va être là. Donc, l'odeur du gâteau, je l'attendais depuis un moment. Ouais. Ponctuel, lui, non? Ouais, Bah oui, très parce qu'elle est ponctuel. arrivée le jour de son terme, finalement. Parfait. Ah Ouais, ouais, Bah, ouais. nickel. Première de la classe. Parfait. Et donc, après ça, on est quand même parti se promener. Non, c'était la veille au soir qu'on s'est promené. C'était la veille. Ouais. Tu avais des contractions. C'est tous vrai, les- j'avais des contractions. tous les 5 mètres et elle me disait j'en ai une et moi à chaque fois je disais de quoi. Je comprends. Mais en vrai, peut-être 10 fois ou 15 fois, il m'a dit de quoi. Et moi, j'étais en train de vivre une balade contraction. Ouais. Percute pas, là! Mais ouais, je sais pas si c'est que tu disais j'en ai une ou elle arrive Ouais. et moi à chaque fois j'ai dû lui dire au moins 10 fois sur les 20 contractions de quoi. Ouais, donc j'étais pas prêt. Donc ce jour-là, donc je fais mon petit cake, il se lève et là je me dis il me faut encore plus d'ocytocine, donc on se met le film de notre mariage. Notre mariage, il a été filmé par 2 vidéastes. Donc là, c'était le moment de manger le cake, un bon petit thé qui me fait plaisir. On est dans un plaid doudou, on regarde le film du mariage. Lui, il fignole la valise. Ouais. Et voilà, à midi, donc 12 heures après la fissure, on y va, on va à la maternité. Non, même après, je crois qu'on a mangé. Midi et qu'on demi, est ouais. parti après. Ouais, on a mangé. Ouais, on a dû manger à 11h parce qu'on était excités. Mais ouais. Et puis il restait du gâteau, donc. Bah, on est parti avec surtout. Ah Ah bah oui, hein. Tu pars avec ton waiting cake, faut partager avec les sages-femmes. Ah, c'est sympa. Bah ouais, c'est Trop convivial. sympa. Ouais. Donc voilà, on part à la maternité. À la maternité, je me fais un petit peu gronder. En tout cas, j'ai les gros yeux. Parce que quand même, ça fait 12 heures. Ok. Et que quand il y a fissure, il y a un petit risque infectieux, machin. Mais moi, je suis dans ma bulle, je suis hyper contente, je sais que tout va bien se passer. Donc voilà, c'est tout, j'accepte. On me fait mon fameux test PCR qui me faisait flipper. C'était mon premier de toute ma vie. Qui s'est très bien passé. Et là, du coup, elle me dit, bon, bah oui, peut-être bien que vous avez fissuré, mais on ne voit plus rien. 12 heures après, il n'y a plus vraiment de traces, quoi. Donc on vous garde, et si vous n'avez pas enclenché le travail toute seule d'ici minuit, donc ça fera 24 heures, on vous déclenche. Ok. Oh, Allez, alors là... Petit coup de cortisol. Oh non, mais pas du tout. Alors moi, j'étais là en mode, pas du tout. Déjà, tu me déclenches si je veux. Les défis. Jamais j'avais tellement la conf. Et puis ça va se mettre en route tout seul. Enfin, je vois pas pourquoi ça se mettrait pas en route. Donc voilà, on retrouve Arnaud. On part en chambre de suite de couches. Parce qu'en fait, le travail s'était pas lancé, donc fallait attendre, quoi. Et là, on va défoncer le point relais. Moi, je voulais bouffer le plus de trucs possible. Ah, le point relais. Oui, ok. Il y a un point relais dans l'hôpital. Ouais, voilà, la maternité. cantoche, quoi. Ok. Et là, il fallait vraiment, je me disais, ils vont peut-être me priver de manger. Donc moi, je me fais j'ai mangé la totale. Alors là, j'étais plus végétarienne. J'ai mangé les hot dogs, les trucs. Tout ce qui passe, je le mange. Et moult balades autour de la maternité, dans le parc de la maternité. C'était un petit moment. Avec tous les deux. arrêt à chaque arbre ou chaque poteau pour, Ouais. pour soulager Tu une t'en rappelles contraction. ça, Arnaud Ouais, je filmais. C'est vrai. Ouais. Ouais, on marchait, on faisait le tour de l'hôpital et chaque fois, elle se pendait à un arbre, à un poteau pour gérer une contraction. Donc c'était marrant, mais moi je commençais à dire, bon, quand c'est que ça arrive, quoi.
Tu parce te que- projetais là vraiment tu te disais, ça y est, là on Ouais, repart là- à 3. Là, enfin non, je voulais pas les vivre à 3, mais Ça fait loin, surtout. Ça fait loin et c'est pas fou. On embrasse Mais, les amis de 3. non, donc oui, effectivement, là, je me projetais, et puis surtout, enfin, l'impatience, parce que ça faisait bien un mois qu'on se disait ça va arriver, ça va arriver. Donc là, il n'y avait pas plus proche, et au final, c'était encore loin. Enfin, pour moi, un accouchement, c'était, allez, en 2 heures, c'est réglé, quoi. C'est plié. Et, Bonne Comme soirée, dans bon les dimanche. films. et donc Bah oui, déjà, c'est ça. quand elle c'est nous ça. dit si avant minuit, on vous déclenche et tout, je me dis, ah, mais comment ça va? On va déjà devoir attendre jusqu'à minuit. Il était midi, Ouais. tu sais, tu te dis, mais. Ouais, 15h, j'ai Ouais. match. Hein. je vais commencer à avoir faim, là. Déjà, je saute le goûter, ok. Non, mais ouais, donc oui, là, je me projetais, et surtout, j'étais très impatient. J'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Bah ouais, c'est quoi un accouchement, quoi. Enfin, Ouais. C'est marrant, on se prépare comme des oufs. Ouais. Et le jour J, en fait, on découvre tout parce Ouais. que. Parce que c'est là la réalité, là c'est palpable, alors que pendant la préparation, tu te dis toujours un peu, bon bah ça, moi non, ça on verra, enfin tu vois. Mhm. Là c'était vraiment palpable. Et donc là quand même ce qu'il raconte des contractions, c'est que enfin les contractions s'étaient lancées quand même. Parce que Ok. j'étais arrivée à la maternité, j'avais pas de contractions. Là à partir du 14h, 15h, ça s'était lancé. Et ça s'était lancé quand même pas mal fort. ouais. Plus tard, peut-être. Parce qu'après il faisait nuit là quand je me Ouais, pendais c'est aux ça, arbres. ouais. Donc ensuite, on allait faire des tours, et vraiment, chaque poteau était une bénédiction pour moi, quoi. Je me disais, oh, il y en a une qui arrive. Je cherche, tu sais, genre, Un arbre. le radar, un arbre, quelqu'un, quelque chose. Mais je pouvais pas rester, il fallait quelque chose pour me tenir. Et est-ce que tu t'es servi de l'hypnose à ce moment-là? Ah bah oui. Ouais. Oh là là, mais j'ai passé, je sais pas, 7 heures à écouter mon propre audio ou un autre audio. Donc, c'était ma question d'après. Ta voix Mm. en visio fonctionne sur toi? Bah oui. Ok. C'est toujours pas la voix qui fait quelque chose, mais Alors, ce qu'on je dit. croyais, mais c'est fou, c'est fou. Ouais, Ok. c'est ce qu'on dit et Ok. la façon dont c'est dit. Ok. Donc moi, je peux m'auto-hypnotiser. C'est trop bien. En 2 secondes. Donc vraiment, c'était genre on-off. Je me mettais à 4 pattes pour gérer les contractions et j'appuyais sur play. J'entendais, tac, tac, 1 minute d'audio. Vraiment 1 minute. Sans l'audio, c'était ingérable. Avec l'audio, c'était très gérable. Enfin, c'était pas Ok. facile, mais tu vois, j'étais concentrée. Je savais quand est-ce que ça allait se terminer. Et là, enfin vraiment, je me suis écoutée, je sais pas, 200 fois peut-être. Ouais, c'est très lent pour l'autre, du coup, d'entendre cet audio Je peux 200 plus fois. l'entendre, j'en ai marre. Mais bon, là, on rentre dans une phase où on se dit, bon, on sert à rien, on se fait tout petit. Si, tu Ouais. m'as S'il fait y a une besoin, séance. et Après- s'il y a besoin, je suis là. T'avais peut-être ce côté à préserver la bulle. Ouais. Ouais, bah, surtout, je me disais, en fait, là, j'avais compris, ou elle m'avait fait comprendre que ça allait être long. Et je me suis dit, ben, en fait, là, tant qu'elle n'a pas besoin de moi, ben, on gaspille pas ses cartouches, Ouais. quoi. Et donc, elle a géré très longtemps toute seule avec ça, puis après dans le bain aussi. où- Attends, mais d'abord, la Ouais. douche. Pardon. Parce que j'étais dans une J'arrête. salle, dans une salle de suite de couches. Donc j'étais dans une chambre en fait. Ok. Donc à un moment, je sens quand même que ça commence à tirer beaucoup. On me propose d'aller prendre une douche. Ça me soulage, mais je peux plus trop bouger de la douche parce que ça commençait à s'accélérer. Et j'avais pas eu de toucher à ce moment-là. Moi, Ok. j'avais dit je n'en veux pas. Ils avaient respecté mon choix. Et c'est moi qui ai demandé quand vraiment ça commençait à être dur. J'ai demandé et elle m'a dit vous êtes à genre 5 ou 4,5. Et là, je me suis dit ok, bah c'est bien lancé, Ok. trop cool quoi. Et c'est là qu'on est parti en salle nature. Et là, je me suis dit, mais comment on va faire pour aller de la chambre là, où je suis toute nue et je peux pas bouger, à la salle nature où il faut que j'aille en fauteuil et habillée. Alors vraiment, habillée quand t'accouches, c'est la pire punition, quoi. Ouais. Genre, mon corps me brûlait. Et donc, j'ai quand même résisté avec 2 contractions sur le chemin où je me disais, ah, je vais tomber du fauteuil roulant. Et arriver dans ce bain, déjà, on arrive dans cette pièce et je me mets à pleurer parce que je me dis, bah là, on est dans la pièce où elle va naître. Et on va repartir d'ici, on sera 3. Et ça va être. Et la pièce, elle est magique. C'est une jolie pièce avec une grande baignoire, un grand lit pour être tous les 2. Et puis ça allait être l'endroit avec un L majuscule. Ouais. Donc vraiment, là, c'était gros shoot d'hormones. Ouais, tu t'es laissé embarquer Ah dans tes ouais. émotions. Mais c'était trop beau. Enfin, je me laisse pas souvent embarquer dans mes émotions. Et là, vraiment, je me suis pendue à son cou en mode, bah, c'est là, quoi. Et puis, arrivé dans le bain, ça a fait. Pshhh. Et c'était trop agréable, quoi. Là, j'ai retrouvé le sourire à fond. Il a fait des photos de moi où je suis grand sourire malgré les contractions. Là, j'avais plus besoin de l'audio parce qu'en fait, l'eau chaude, elle m'a mise dans ma bulle. C'est bon, je connaissais mes phrases par cœur, en fait. Ok. Et là, c'était magique.
Ouais. Et je sais plus si c'est là où c'était en chambre avant où je te lisais déjà des Ouais, scripts. c'était dans la chambre avant. Ouais. Les scripts de quoi? Je pense que d'hypnose. c'est qu'elle en avait. Non, Ok. des films. J'écris des films et du coup, Celui-là, il était super. des films de Noël. Non, et je pense que c'était aussi parce que pour la sortir de son audio d'hypnose qu'il disait pendant le temps d'une contraction, donc c'est quoi? 1 minute. J'allais dire 30 secondes, je me serais fait frapper à par fait. toutes les femmes qui ont déjà accouché. Du coup, elle avait cet audio d'1 minute qui répétait les mêmes choses, et donc je pense qu'il y avait un besoin aussi de changer et de. C'était des scripts un peu plus lents, beaucoup plus imagés, beaucoup plus Ouais. rêveurs, on va dire. Ouais. Qui te sortait un petit Ouais, peu de c'est ça. Quoi. Et donc, en fait, il y avait un mix des deux. Je pense que c'était même avant, c'était entre les contractions où je Ouais. te lisais ça. Mm. Et quand la contraction arrivait, soit tu balançais le son, soit t'en avais pas besoin. Ouais, ça c'était vraiment chouette. De t'entendre, enfin de l'entendre lui s'investir et être doux et posé. Je sais pas si t'avais peur à ce moment-là, mais en tout cas tu semblais pas avoir peur. Je me disais c'est mon rock, tu vois, il est costaud, il va être là pour moi. Je sais que l'hypnose ça marche de ouf et en particulier sur moi. Donc il sort ses scripts, c'est bon, je suis rassurée quoi. Non, je pense que j'avais pas peur parce que, encore une fois, j'ignorais au final l'accouchement, la longueur, l'après. Enfin, j'étais toujours dans l'optimisme et tout est beau, tout est bien. Donc je pense que j'avais pas peur et je me posais même pas la question est-ce que c'est normal de pas avoir peur? Donc non, j'avais pas peur. Mais Bah, on avait été, enfin quand même, j'allais dire on avait été bien préparés ou notre cerveau avait été très bien lavé Oui, à dire ça oui. fait pas mal, ça fait Oui, pas mal. ouais. Moi Et je ça commençais t'a à aidé comprendre. ou pas? Non, pas du tout. J'étais très Ok. en colère. Ah Très, ouais très en colère contre cette nana qui m'avait dit ça ne fait pas mal. Ok. Et d'ailleurs, parce c'est que- pas du tout la méthode que j'utilise moi. Ouais. Parce que sinon, tu te mets en colère. Quelqu'un t'a lavé le cerveau pendant 15 heures en te disant ça fait pas mal. Puis elle t'a menti, Et tu en fait. t'aperçois que ça fait mal en majuscule, gras souligné, rouge, tu vois. Et donc, il m'a fallu, je pense, presque une demi-heure pour me reconfigurer et me dire non, Manon, vas-y, genre, tu seras en colère plus tard. Tu lui écriras plus tard ce que j'ai fait pour lui dire que t'es pas contente. Mais en attendant, laisse pas ça gâcher ton accouchement. Et on se remobilise. Et ok, bon, ça fait mal, c'est une chose. Mais on va se concentrer avec les audios et ça va bien se passer. après, elle avait raison à 50% parce que moi, j'ai pas eu mal. C'était une préparation pour papa en fait, putain. Je savais pas. Rassurez-vous, les papas, ça ne fait pas mal. Attends, Sauf à la main. Normalement. Sauf- ouais. Après, vous pouvez vous faire insulter de temps en temps. Ou mais- mordre De bâtard. Hein. Non, je t'ai même pas insulté. Oh. Non, en revanche, ouais, la suite a Je été crois quand même. pas. Donc, tu es dans cette baignoire, tu te relâches. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et là, je sens que ça pousse, que j'ai envie de pousser. Ah ouais, déjà. J'allais très vite. Enfin, non, j'en sais rien en fait. Non, c'est pas aller vite. Ouais, dans ma tête, c'est aller très vite. Mais tu sais, déjà quand on accouche, le temps est un peu élastique. Avec l'hypnose, encore plus élastique. Donc je sais pas si je suis restée 2 heures ou 20 minutes dans cette baignoire, ou plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moment où je sens que ça pousse, je commence à m'inquiéter un peu. Et c'est la phase de désespérance qui arrive. Parce que les sensations sont extrêmement différentes. Là, je me dis, je dois chier une noix de coco. C'est cette sensation... Ça fait... C'est très T'étais pas imagé. prêt? Non. Excuse-moi. Je passe des contractions qui sont classiques, que je connais bien depuis X heures et tout. Elles me font mal, mais ça va, je les ai apprivoisées. À cette sensation que j'avais pas du tout prévue et dont on m'avait pas parlé. Comment ça va être sensation rectum? Enfin, tu vois, genre, ça va vraiment être sensation, il faut faire caca ce Ok. truc, quoi. Donc on appelle, et là on me fait sortir de la baignoire pour regarder où on en est. Moi, je demande où j'en suis. Et sortir de la baignoire, rien que d'y penser, j'en tremble encore parce que déjà c'est dur de sortir pendant que tu as tes contractions. Et ce milieu aquatique chaud, c'était très réconfortant. Et là, je me retrouve à poil, mouillée sur un lit et j'ai peur. Là, j'ai peur. Et c'est ainsi que débute une bonne heure 30 de phase de désespérance. 1h30. C'est beaucoup. Ouais, c'était très long. Alors, Ouais. jusqu'au bout, tu vois. Et là, donc j'avais crié au monde entier que je ne prendrais pas la péri. J'avais dit dans mon projet de naissance, si je la veux, dites-moi non. Et moi, oui, j'avais lu le projet, mais surtout, elle me l'avait dit plusieurs fois. Il y a un moment où je vais te demander la péri, il faut que tu dises non. Ok, facile, enfin, sur le papier, facile. En réalité, facile la première fois, Ouais. la deuxième fois, la troisième. Au bout d'un moment, en fait, on se dit, en fait, je suis pas médecin. Ouais, c'est ça. Si elle a demande et qu'elle dit la péri, écoutez-moi ou je vais crever,
Bande de non, tu l'as pas dit. Non, je peux Ça va pas dire. Enfin, vraiment, vous voyez, ça porte bien son nom, je pense, phase de désespérance. Et ça faisait vraiment désespérer et de dire je vous demande un truc, je vous dis que je vais mourir si je ne l'ai pas, et vous ne m'écoutez pas. Vous me regardez, mais non, tu vas y Ça doit arriver. être terrible. C'est chaud. Et donc, moi, au bout d'un moment, je me dis, je vois un peu la veine du front et tout. Je me dis, ouais, mais en fait, si elle meurt, c'est ma faute. Mais vraiment, moi, c'est les pensées. Je me voyais déjà au parc, tout seul avec la petite, et dire, ouais, en fait, elle est morte pendant l'accouchement parce que j'ai pas voulu donner à Péri. Enfin, moi, c'était vraiment les pensées que j'avais. Donc, je me suis dit, bon, après, peut-être pour draguer au parc, ça peut être bien, mais pas forcément. Et du coup, au bout d'un moment, je vais voir la sage-femme un peu à part et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Enfin, non, c'est elle qui vient me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est vous, qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas médecin, moi. Et elle me dit, c'est dans son projet, elle gère bien, ça va bien se passer. C'est plus qu'une affaire de minutes. Les minutes, 120 minutes, c'est pas vraiment des minutes pour ça moi. reste 120 minutes. Mais voilà. C'est 120. Et donc, du coup, ça me réconforte un peu. Et au final, je pense qu'on était déjà un peu à la fin de cette phase et que toi, tu t'étais dit, ok, ils m'ont pas écouté, mais c'est ce que j'avais demandé. Et ça s'est un peu calmé là. Et surtout, moi, j'ai été rassuré qu'elle me dise, la sage-femme, non, mais C'est on y va comme imminent. ça, tout se passe bien. Et après, en fait, je me demande même si c'était pas trop tard de toute manière. Si... Là, elle m'a dit, on a eu une conversation sérieuse quand même entre deux contractions avec la sage-femme. Et j'ai dit, en vrai, si vous appelez maintenant l'anesthésiste, je vais être soulagée dans combien de temps? Et elle m'a dit 45 minutes. Moi, je savais que dans 45 minutes, c'était bon. Enfin, de toute façon, personne ne me tiendrait assise à faire le dos rond pour poser une péri, ça c'était sûr. De voir, tu vois, tu disais, tu paniquais un petit peu, mais quand la femme dit je vais mourir, mais que toute l'équipe médicale a le regard tranquille, n'a pas l'air paniqué et tout, c'est juste la phase de désespérance, tu vois. Donc moi, je voyais bien dans l'équipe médicale que tout le monde était tranquille, je pouvais suivre des yeux tout le monde, et donc je me disais quand même, bon, ok, sensation, je vais crever. Ça te rassurait? Ah ouais. Si j'avais vu tout le monde s'affairer en mode on appelle gynéco ou quoi, alors là, je paniquais, c'était sûr. Mais là, c'était pas du tout le cas. Et c'était hyper grosse ambivalence, tu vois, entre à l'intérieur de moi, putain, mais je vais crever, vous m'écoutez pas, bordel! Et eux, si, on vous écoute tout à fait, mais je vois que tout va bien, vous gérez très bien. On vous entend, mais on vous écoute pas. Mais c'est fou parce que du coup, tu l'as pas eu la péri? Ah non. Moi, je l'ai eu du coup. Vénard. Non, mais l'autre question que j'avais, c'était en fait, est-ce que elle supplie de l'avoir? Est-ce que je dois lui dire oui ou non? Et en fait, est-ce qu'après, elle va m'en vouloir? Parce qu'elle m'aura dit, je t'avais dit que j'allais la demander, il fallait dire non, et tu as dit oui. Ou au contraire, est-ce qu'elle va m'en vouloir en disant, mais je te suppliais, j'allais mourir et tu me l'as pas donné? Est-ce que j'écoute la Manon En fait, dans les deux cas, je me disais... je suis niquée. Je suis mort. Je vais me faire défoncer. C'était dans les deux cas, en fait, tu fais potentiellement quelque chose de mal. Ouais. Et du coup, je me suis cantonné au projet et ce qu'elle m'avait dit avant. Et c'est pas évident dans la tête. Mais on n'a pas reconnu cette... Enfin, si tu veux, personne n'a nommé désespérance. Si on m'avait dit, Manon, c'est la phase de désespérance, et c'est marrant parce que ce truc, j'en parle tous les jours. Et moi-même, je l'ai pas reconnu, quoi. Si on m'avait dit, c'est ça, je me serais dit, ah oui, ok, donc je sais, c'est imminent, machin, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, l'adrénaline et tout. Mais là, c'est que le lendemain, quand j'ai eu le débrief de l'accouchement, que la sage-femme m'a dit, c'était votre phase de désespérance. Ah mais oui, putain. Non, mais ce qui a été dur aussi, je pense, c'est qu'il y a eu un changement de sage-femme. Ah ouais. Et la nouvelle arrive, et elle veut bien faire, et elle sait qu'on est sportif, et elle lui dit, allez, courage, c'est un marathon, et on est au 20e ou 30e kilomètre. En gros, on n'était pas à la fin du marathon, et ça correspondait au moment le plus dur du marathon. Genre, on est au 30e. Ouais, c'est le moment le plus dur. Quoi. Alors vraiment, c'était le pire truc à me dire. Quoi. Ouais, je pense qu'elle ne connaissait pas la distance du marathon et qu'elle voulait juste dire que c'était bientôt terminé. C'est la fin, quoi. Ouais. Mais elle a tapé à côté. Et puis le changement d'équipe, c'est dur. Tu t'es habitué à une personne que tu aimes d'amour. Hein. Enfin, genre, j'avais vraiment envie de lui faire des câlins à cette dame. Et tout d'un coup, c'est une autre personne avec qui tu n'as pas de lien encore. Et elle était franchement plus dure, la deuxième. Ouais. J'avais envie de la retenir en fait, l'autre, de lui dire mais je te paye très cher, reste avec moi. C'est souvent difficile pour les gens ces changements d'équipe. Ah ouais. Et parce qu'on se lie vraiment, enfin nous on vit des trucs incroyables, mais c'est pareil pour eux aussi, hein. Ils sont tristes de partir, de rentrer chez eux, et le lendemain ils prennent des nouvelles avec plaisir et tout.
Mais en même temps, il faut bien que ça s'arrête pour eux aussi. Donc, Mais t'imagines s'ils ont 10 mères qui sont en train d'accoucher, en fait, ils dorment jamais. Jamais. Ils peuvent pas. Ou alors, faut pas commencer un nouvel accouchement. C'est ça. Ouais, mais attends, il y en a qui durent, je sais pas, les déclenchements en 48 heures. T'imagines 48 heures sans dormir, c'est costaud. Bah, ça, on le voit après dans le postpartum. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question, on l'avait pas vu venir. Ouais. Merci beaucoup. Écoute, à ce moment-là, oui, là, c'était l'heure. Ah non, elle me perce la poche. Parce que donc finalement, c'était fissuré, mais seulement la première membrane. Tu sais, il y a 2 membranes dans la poche des os. Donc c'était que la première. Et donc là, elle me dit, est-ce que je vous perce la poche? Ça va aller plus vite, mais ça va être plus intense. Ok. Moi, j'étais là genre, oh my god. Qu'est-ce qu'on choisit? Longtemps comme ça, ou encore plus fort que ça? Ouais. Ce que je pensais même pas possible. Et en fait, donc elle l'a percé. C'était effectivement plus intense, mais finalement plus tolérable. Parce que c'était comme si c'était comme un gros muscle qui pousse et tout. Et j'ai trouvé moins douloureux. Et puis donc là, j'avais vraiment très envie de pousser. Donc c'était l'heure de trouver la bonne position et de découvrir le famous fucking cercle de feu. Donc là, je commence un petit peu sur le côté, mais ça va pas trop. Donc je finis à 4 pattes. Et en fait, j'avais fait tout mon travail à 4 pattes. Donc ça, c'était naturel. Et je retiens, parce que j'ai la trouille. Ouais, Je me dis, oh là là, ça va piquer. Je savais que c'était un gros bébé. Je ne savais pas encore que son périmètre crânien serait le record de la sage-femme. Et donc je pousse, mais je me retiens. Enfin, et c'est pour ça que la poussée a été très longue. Et d'ailleurs, l'équipe a été très cool parce qu'ils n'ont pas regardé l'heure. Au bout de 30 minutes, normalement, on appelle le gynéco. Là, j'avoue que s'il avait appelé, je me serais un peu maniée, mais j'avais envie de dealer avec ma peur, quoi. Donc je pousse, et cercle de feu de l'espace, quand je me suis enfin décidée à pousser, pour de vrai. Et voilà, j'apprendrai plus tard que j'ai eu une très grande déchirure. Ah Donc ouais. évidemment, sans péri, c'était pas seulement le cercle de feu que j'ai senti, c'était la très grosse déchirure. Mais bref, ça n'a pas duré longtemps. Et là, ils l'ont posé en dessous de moi, comme j'étais à 4 pattes. Et je me suis dit... Et genre, le monde s'est arrêté là. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est genre, et je leur ai dit... qu'est-ce qu'on fait? Et la vague n'est pas arrivée à ce moment-là. Je me suis juste dit, ok, pourquoi elle est là et moi je peux pas trop la toucher parce que je suis à 4 pattes donc je me tiens sur mes mains. On fait quelque chose. Et elles m'ont dit, vous vouliez le clampage tardif du cordon. Un clampage, Clampage Ah oui. tardif. Oui. Donc ça veut dire qu'on attend qu'il arrête de battre. Elles disent, on respecte juste ce que vous nous avez demandé. Oh mais mignonne, très mignonne, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié. Et quand enfin ils ont pu... C'est toi qui as coupé le cordon? Oui. Donc quand ils ont dit couper le cordon, vas-y. Je l'ai coupé. Oh. Voilà. Alors ça, je l'avais pas vu venir. Toi, Voilà. qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce moment où quelle place t'occupais? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Là, carrément spectateur. Et pareil, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je voulais qu'elle la prenne dans les bras, direct le pot à pot. Et je me suis dit, Là, comme ça, Il y c'est a un peu pratique. dans la matrice. Ouais. Ah ouais. on joue à saute-mouton, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, j'ai quand même eu une peur, c'est qu'en fait, je l'ai vue de côté. Ah oui. Et elle avait un œil fermé, collé. Ah ouais. Et je me suis dit, waouh, en perçant la poche, elle a crevé l'œil. Mais vraiment, c'est ma première réaction. Et j'imaginais déjà ma fille avec un œil à moins toute sa vie. Donc déjà, il n'était pas seul au parc parce que j'étais vivante, mais elle n'avait plus qu'un œil. Ouais. Ah là là. Donc, Oui. beaucoup moins bien pour draguer, du coup. Et donc, moi, ma première réaction, ça a été, waouh, il lui manque un œil. Avant de dire, waouh, mon bébé, c'était plus, oh non. Oh, on l'a Mais, raté, putain. Elle savait, Ouais, elle savait. mais vraiment, je me suis revu les échos en disant, mais il y avait bien les 2 Ouais. orbites et tout. Bref, je suis allé très loin. Et après, j'ai coupé le cordon, on l'a mise en pot à pot. Et avec- attends, t'as été rassurée parce Ah non, que tu l'as c'est- dit. Après, on l'a prise avec moi parce que toi, ils ont dû te soigner. Ouais, ils m'ont recousu. Donc, elle Attends. On va quand même préciser qu'elle a 2 yeux. Oui, Très bien. oui, oui. Que les sages-femmes ont dit non, mais c'est juste que c'est un peu collé par le liquide. Ouais. Mais, Ok. donc c'est Oui. bon, genre rassurance. Oui, elle a bien ses 2 yeux, tous les doigts. J'ai tout compté, tout était là. Il y avait un en trop, je crois. Mais C'est le fameux du truc qu'on a coup- vu à l'échographie. et du coup, c'est moi qui ai fait le premier pot à pot. Non, c'est moi, Ouais. mais juste Ouais. 1 minute parce qu'après il fallait que je sorte le placenta et ensuite les petits travaux de couture. Mm. Donc après c'était pour Et toi. après, j'ai eu un pot à pot. J'ai eu le droit à un cadeau, surprise, noir et collant sur mon torse. Oh, trop mignon. Ah non. C'était... Mais en soi, on n'en a rien à faire à ce moment-là. Quoi. C'est ma fille et elle peut faire ce qu'elle veut sur Et puis moi. le circuit fonctionne, donc c'est bien. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, ouais, non, après,
Bah là, on n'est plus. Enfin, il n'y a aucune notion du temps, de qui on est, où on est. Enfin, là, Ouais, c'est t'es dans là, une bulle. on est satellisé. Ouais. Ouais. On savait même plus quel jour on était. Moi, je me rappelais pas vraiment qu'il y avait une nuit de passée. On était rentrés le dimanche à midi et en fait maintenant on était lundi à 10h30. Ouais. Et il n'y Donc, avait pas de fenêtre ou une toute petite fenêtre parce que je crois que c'est des salles qui doivent être au sous-sol. Donc en fait, c'est un bunker, quoi. On ne savait pas où on était, à quelle heure il était. J'avais pas faim, pas sommeil. Enfin, Comme dans un là, casino, c'est... quoi. Ouais, c'est Mais ça. en mieux. Ouais. Tu sais qu'après que ça va te coûter de l'argent, mais... Et donc après on a fait notre pot à pot global. En fait dans ces salles nature il y a un très grand lit et on s'allonge tous les trois. Et bébé, donc là on l'a mise au sein et là c'était... Pour moi c'était enfin le moment de la vague d'amour, enfin de la vague de... Oh, trop beau, trop magnifique, mais qu'est-ce qu'on a fait, c'est génial. Enfin c'était incroyable. Parce qu'enfin on pouvait être seulement tous les trois, on était tout seuls pendant 2 heures. Et c'est ce qui s'est passé? Ouais. Cool. Elle t'était comme une championne, enfin vraiment tout était parfait, j'avais plus mal. Je chantais plus rien. mais encore ce moment, il est un peu hors du temps parce que en fait, t'es pas encore dans la réalité de la vie de voilà, ça y est, on est parents, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, et après là, quand on remonte en chambre, là, moi, j'ai commencé à me dire bon, bah ça y est, on est 3, la vie va être différente. Je sais pas comment elle va être différente, mais ça va l'être. Et là, tu dis ouais, ben c'est parti. Ouais, c'est parti. On est à poil, mais on est content d'y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas où on va, mais on y va. Ouais. On fonce, on est content. Ouais. Comment se passe le séjour à la mater? Moi, je crois que j'ai mis 5 étoiles sur Airbnb. Non, il se passe très bien. Ouais, il se passe très bien. Chambre individuelle, ça, on savait pas à l'avance. C'est la petite c'est récompense cool, des sans-péri. Ah ouais? Ouais, Ouais. parce que c'est quand même beaucoup de chambres doubles dans cet hôpital. Et j'étais un petit peu la resta. Parce que, en fait, c'est pas sans-péri, mais primipare. Sans-péri, énorme tête. Enfin, tu vois, j'avais un peu le combo gagnant de la badass. Donc, on a gagné la chambre solo. Et tout le monde était vraiment aux petits soins. Les puères étaient adorables. Enfin, j'avais envie de câliner tout le monde. Alors, moi, j'étais encore sur un flot d'hormones de ouf. Et je pouvais pas dormir parce qu'en fait, je pouvais que regarder Nine. Le premier jour, t'en voulais quand même un peu à tout le monde. J'en voulais aux sages-femmes. Par rapport à la péri. Et c'est pour ça qu'on a dû débriefer. Ouais. Quand on me disait comment ça s'est passé, j'étais encore en colère qu'on m'ait pas écouté. J'avais toujours pas compris Sur que le c'était. côté péri. Ouais, Ok. j'avais toujours pas compris que c'était ma phase de désespérance en fait. Jusqu'à ce qu'elle pose le mot et que là ça fasse. Pige. Et même, enfin, en comprenant que c'était la phase de désespérance, ça t'a apaisé là-dessus. Ah ouais. Ok. Je me suis dit phase normale. Elles le savaient, Ok. donc elles ont agi en conséquence et elles ont très bien agi. Et si elle te l'avait administré, la péri? Ouais, j'aurais été dégoûtée. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Tu vois, on en a débriefé. Après. Ça aurait été ma faute. Oui, bah oui. oui. Non, mais- Alors qu'elle te le demande, Ah bah ouais. en soi. On en C'était a un piège. débriefé et je lui ai dit que vraiment, enfin, je le remerciais très fort parce que c'est pas sa position, elle est très difficile C'est très dur, ouais. et que je me serais pas sentie bien de l'avoir eu. Déjà, j'ai fanfaronné auprès du monde entier et je me voyais pas faire demi-tour. Et surtout, enfin là, je me sentais d'une puissance folle. J'avais l'impression d'être une déesse, d'avoir réussi à faire ça et ça m'a porté pendant plusieurs mois. Bon, ça me porte encore d'ailleurs. D'avoir réussi ce que je considérais être comme un exploit. T'as touché la puissance. Ouais, c'est ça. La magie, le truc, c'est pour ça que j'ai appelé mon compte Naissance Magique, parce que c'était vraiment... C'est pas parce que c'est la magie des sorcières, machin, c'est genre... oh, incroyable, c'est magique, tu vois. C'est miraculeux, quoi. T'es resté à la mater, oui. Arnaud? Oui. Enfin, c'était pas envisageable de ne pas rester pour moi. On avait eu un peu de crainte pendant la grossesse par rapport au Covid, est-ce que j'allais pouvoir ou pas. Ça a été vite évacué, on nous a vite dit non, l'accompagnant, il peut. C'est trop bien. Et le gros avantage, c'est que du coup, on n'avait pas droit aux visites. C'est aussi Et- trop bien. Et en fait, et surtout, c'était un gros avantage, c'est qu'en fait, on n'avait pas besoin d'annoncer aux gens, vous ne pouvez pas venir, donc de les vexer. Donc ça a enlevé un gros poids et nous, on savait qu'on était tranquille. En plus, Nine, elle a eu des séances d'UV et tout. Elle a fait un une peu, grosse jaunisse, ouais. Ah ouais? Elle a fait une jaunisse, Ouais. donc c'était un peu les premiers jours, un peu. Bon, on Ah, était donc bien elle, tous les elle trois. avait été placée dans une espèce de couveuse. Ouais, dans un tube solarium. UV. Ouais.
Et c'était dans notre chambre. Parfois, c'est en Ah, c'est pouponnière. bien. Ouais. Bah alors c'est bien et pas bien parce que Mm. tu peux l'entendre pleurer pendant 4 heures Ah oui, et tu ok. peux pas vraiment Ouais. la sortir. Ouais. Enfin, tu peux la sortir mais aller 2-3 fois. Et, Et en attendant, tu la vois se débattre et c'est dur. quoi. et tu découvres les premières peurs de parents. Enfin, j'avais déjà découvert avec l'œil en moins, qui au final était là. Mais là, pareil, parce qu'on nous donne un petit masque pour mettre sur ses yeux parce qu'elle est dans un appareil UV. Ouais. Et moi, j'étais en flip de me dire ah mais si c'est pas bien mis, elle va plus y voir. Enfin, je crois que j'ai un Voilà. problème avec les yeux Il et la était vue. ophtalmo dans une autre vie. Tellement sûrement. Ouais. d'angoisse, mais je Et- comprends complètement. Et du coup, et surtout, on se dit en fait, on nous laisse là à deux avec ce bébé qu'on connaît pas. Très mignon au demeurant, mais Mais donc on nous dit il faut le mettre dans la machine 4 heures de suite, vous pouvez le sortir, arrêter la machine quand elle pleure trop, remettez-la. Et là, à ce moment-là, en fait, moi j'ai pas le recul de me dire s'il nous laisse faire ça, c'est qu'il n'y a pas trop de risques. Mm. Mais là j'ai plutôt non mais vite, est-ce que le masque est bien mis Ouais. Elle va plus y voir Moi, je toute sa vie à pleurais. cause de moi. Ouais, Ouais, mais je c'est comprends. c'est après elle était bien bronzée du coup à la fin, elle est passée de jaune à et tout le monde nous disait elle a une petite couleur abricot et tout. On était trop fiers. Et après on nous a dit c'est une jaunisse. Oh bah merde alors. Ouais. Mais ça c'était dur. Mais moi je pleurais. J'ai pas vraiment l'alarme facile pour ça, mais tu sais une petite prise de sang et j'étais là genre oh, bébé. Ah ouais, Ouais. mais c'est impressionnant Ah, les prises de sang. prise de Ah, sang, c'était, en fait, ils t'as vu prennent là, le les petits pied, trucs là, c'est. ils Ouais. prennent le pied, ils appuient sur le pied ou là, Sur- je ouais, sais c'était plus. sur la C'était main. sur la main. Ouais. Ouais. Et Mais il nous tord aussi, pour. il y avait Enfin, des bleus, tu te ah, je rappelles. déteste. C'était horrible. Ça Mais au me final, nous, il faisait lui trop filait mal. une petite goutte de glucose qui l'endormait pour le temps de la prise de sang qui dure 2 secondes. Ouais. Et elle y voyait que du feu. Mais Ouais. moi, j'étais en mode le sang de mon bébé. Oui. Et puis oh non, mais on lui donne déjà du sucre. Ah ouais, non, mais Ouais, ça, ouais. t'inquiète, après, on s'en est servi du sucre. hein. Pour la faire, si elle pleurait trop à la pharmacie ou quoi. Enfin, ou n'importe où, on lui filait un petit gel de polysylane là parce qu'on savait que ça allait l'endormir en 2 secondes. J'ai une question très rapide, c'est est-ce que vous avez eu des privations alimentaires pendant la grossesse? Bah non, tu sais, en étant végétarien. Ouais, c'est ça. Moi, Ok. je bois pas d'alcool. Ok. En étant végétarien, on mange rien de trucs à risque. Ok. Non, ouais. Mousse au chocolat. Juste la toxo, t'étais pas immunisé, donc pareil, moi j'avais un gros flip de bien laver les légumes, mais vraiment. D'accord. Ça, on a ok. stické les mais salades. vraiment, ouais. Et surtout, je me disais, mais en fait, je suis un flippé, en fait, je me rends compte. Je me disais, mais si la petite elle a une malformation, ça sera de ma faute parce que j'ai eu la flemme de bien laver la nettoyer salade. cette Ouais. carotte, quoi. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ouais, torturer le garçon. Du coup, il n'y a pas eu de libération à la maternité où on peut remanger. Ah non. On s'est mis à boire du Ricard et manger de la charcuterie. Non, Avec rien un- n'a changé de Avec ce un côté-là. bob cochonou. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Précédemment, dans Maternité, on vous a raconté la mise au monde de Nine et les tout débuts de vie, ensuite de couche à la maternité. Comment s'est passé le retour à la maison? Alors, très bien, En voiture. en voiture, Ouais. mais dans un autre monde. Tu sais, tout le monde allait très bien, je me sentais globalement bien, Nine allait bien, mais je me suis posée sur le canapé et je me suis dit, tout est pareil, mais tout est différent. Ma mère m'avait un peu prévenue, et là, j'avais l'impression d'atterrir sur Neptune, tu sais, c'est chez moi, donc c'est mes affaires. Et mais qu'est-ce que je fais de l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on le pose? Qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Qu'est-ce qui a changé? J'étais larguée et là, je me sentais pas trop bien. Dans un nouveau monde, mais un peu seule. Ma mère n'était pas encore arrivée. Et Arnaud gérait le côté logistique, mais moi, j'étais un peu en mode... Il m'avait offert un ballon gonflable, enfin à l'hélium, là, trop mignon, avec un cœur. Et je tenais mon ballon avec le sourire pour la photo, mais à l'intérieur, je me disais, quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment ça, on a un bébé? Mais oui, Ouais, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, déjà? Parce que c'est pas encore l'heure de l'emmener au parc. Mais voilà. Et tu te dirais que c'était un peu la retombée des hormones ou c'était vraiment le côté s'acclimater à un nouvel environnement, enfin, ancien environnement mais avec une nouvelle contrainte? Alors les deux, j'ai pas eu du tout de baby blues à la maternité, donc je suppose que ça aurait pu être, enfin ça peut être ça, c'était peut-être ça, mais c'était surtout le nouvel environnement, parce qu'en fait si c'est un nouvel environnement avec un bébé tout change quoi. Donc c'était ça, juste le temps que je remette mes yeux dans mes lunettes et que je me dise ok c'est ma maison, mon lit il est là, le bébé on va le mettre là et puis voilà quoi. Et toi, Arnaud, tu l'as vécu comment ce retour? Merci de demander. Oh, mais c'est moi. C'est moi. Pendant le séjour à la maternité, j'attendais ce retour à la maison de me dire c'est un peu le moment où on se dit on part à la maternité à 2, on revient à 3. Enfin, il y a vraiment ce petit côté symbolique. Du coup,
À la maternité, j'avais un peu hâte déjà de retrouver mon lit. Ouais, c'est Parce clair. que le petit lit de la maternité, il est bien gentil. Et de vraiment me dire, ça y est, on est une famille, on est 3 dans la maison. En plus, maison qu'on avait pris à l'époque en se disant, on va avoir des enfants. Enfin, donc, on arrive à la maison, le trajet en voiture se passe bien, ce qu'on ne savait pas qui était exceptionnel. Oui, parce que c'était le seul qui s'est bien passé. On arrive, on la pose dans le couffin, elle dort, moi je me mets devant la télé, je regarde, il y avait le Tour d'Italie en vélo qui était là, et vraiment je me dis, ça y est, on est 3, la vie recommence à 3, et voilà, en fait... Et elle a pas tant changé que ça. Ouais, c'est ça, Ouais. un peu, je pense, dans le déni, de me dire, en fait, voilà, c'est fait, on est 3, la vie va être pareille. Et après... Ah, c'était pas si compliqué. C'est vrai qu'au tout début, quand ils font que dormir les premières semaines, c'est pas si compliqué, sauf la nuit où c'est difficile de se réveiller, mais... C'est progressif, moi je trouve, Ouais. le changement, parce Heureusement. que la première année, tu peux aussi encore un petit peu les trimballer, j'imagine, ça dépend lesquels, mais... Ouais, ça la dépend. nôtre, elle était pas trimballable. 5 minutes de voiture, t'avais envie de te jeter dans le mur de l'autoroute, quoi. donc, D'accord, ok. Mais ouais, et puis il y a ce côté quand on revient à la maison où en fait, c'est un tout petit bébé, donc on peut rien faire avec. Ouais. On peut pas jouer, on on peut même pas n'interagit faire pas. un Scrabble. Il renvoie pas la balle. Ouais, au sudoku, elle est nulle. Mon petit chat. Donc c'est vraiment, ouais, on a quelque chose qui dort à côté de nous. Mais est-ce que tu avais projeté ce côté-là, bébé et pas enfant? Pas assez, je pense. Attends, mais il faut que je vous raconte. Quand Ouais. je lui disais, quand j'étais J'ai peur. enceinte, j'ai peur de... Parce que quand je manque de sommeil, je suis irritable et j'ai peur de cette partie de la parentalité. Et il m'avait dit, mais t'inquiète pas, le dimanche matin, on ira au cinéma avec bébé. Papa et bébé, on ira au Cinoche. Et j'étais là, genre, mais est-ce que tu te rends compte que là, elle a fait son premier cinéma il y a 2 mois, à 3 ans. C'est beau, hein. C'est beau déjà. Non, mais moi, je me disais, mais il est dans quel genre de réalité pour emmener un nourrisson au cinéma? Non, mais ce que j'avais en tête, c'est que moi, j'allais au cinéma et elle était dans la voiture, N'importe quoi. sur le parking. Tu vois, on va au cinéma. Tu laisses les fenêtres un petit peu ouvertes. Ouais. Et, J'ai vu que sur Tesla, il y a un mode chien. Il y a un mode chien. Je pense que ça peut marcher pour les enfants. normalement, ça fonctionne. C'est prévu pour. C'est horrible. Je vais me renseigner. Non, ouais, je pense que j'étais vraiment dans le déni vraiment du nourrisson. Moi, je me projetais avec des enfants, mais oui, avec des enfants, pas avec des nourrissons. C'est compliqué, c'est bizarre. Enfin, c'est fait, étrange. C'est que la relation, elle n'est pas encore construite. Mm. La relation qu'on a aujourd'hui et qu'on a construite au fil des mois, elle est merveilleuse, elle est magnifique et pleine de complicité. Mais au tout début, il n'y a pas de complicité. Enfin, elle reconnaît nos voix et tout, mais je pense que ça a été aussi, je trouve, un petit peu difficile de dire il n'y a même pas de reconnaissance. Ouais. Genre, je me lève la nuit et tu me dis pas merci, Très tu vois. primitif. Ouais, c'est Ouais. ça. Et Je me lève la basique. nuit et tu me cries dessus. ouais, c'est ça. C'est un peu dur. Je reviendrai pas. Est-ce que vous seriez d'accord avec le côté, c'est plus en fait du soin, Ah ouais. à sens unique, hein, d'ailleurs. Et Complètement. c'est juste ça qui crée le lien au final, au fil du temps. Mm. Ouais. Mais C'est le parallèle entre début de vie et fin de vie avec les personnes âgées qui sont complètement dépendantes. En fait, c'est du soin. Ouais, c'est bizarre. Mais Et je à pense ce qu'on moment- n'est pas prêt Ah non. à ça. Quoi. Et on se projette enfant, faire des photos de famille tous les 3, Instagram, ouais, le bébé est là. Mais en fait, il y a toute la réalité derrière. Ouais. Tu dis, ouais, en fait, bof. Mais Bah, c'est fou C'est parce pas que si cool. Ouais, c'est on ça. l'aimait déjà. Et enfin, vraiment, chaque soir, on la mettait sur le canapé et nous, on mangeait. Et on la regardait avec des yeux de l'amour en mode oh là là, Bah oui, mais je l'aime tellement plus qu'hier. Mm. Donc, C'est ça. c'est ça. Comment ça 60 sera tout le demain temps, c'est Ouais. fou. Et pourtant, il y a aucune. Enfin, au début, il n'y a pas beaucoup de complicité. Bah, quoi. Il n'y a ouais, pas ça- trop Il y a d'interaction. pas d'échange. Ouais. C'est difficile Ouais, il y a un petit d'expliquer peu, cet amour inconditionnel à un être qu'on connaît depuis 3 jours. Quoi. Ouais. Enfin, et qui nous a rien apporté. Enfin, qui nous a pas fait un sourire, qui nous a pas fait un câlin, un bisou. Et enfin, ouais, en fait, c'est très bizarre dans la tête. Ouais. Mais il y en a pour qui d'ailleurs l'amour arrive très progressivement et au fil du temps. Mm. Ouais, et ça se construit. Moi, je trouve que toutes les mamans qui me disent j'ai pas eu la vague, bon, j'ai pas l'impression de l'avoir eu non plus. En revanche, de voir la relation se construire au fil des jours, des semaines et des mois, c'est trop beau parce qu'en fait, on finit par aimer cette petite personne. Et même si c'était pas ma fille, Nine, je la trouverais trop géniale, quoi. Donc, je trouve ça trop chouette. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais peu projeté sur ce côté
vit avec un nourrisson. C'était quoi ta place? Est-ce que tu as trouvé ta place de papa tout de suite, avec les soins, avec les moments partagés avec Nine? Oui, ma place c'était la nuit. Ouais. Non, mais effectivement, les soins, dès la maternité, en fait, c'est moi qui ai fait le premier soin du cordon et qu'il est mal fait. Du coup, ça s'est infecté. Non. Donc, d'entrée, je me suis dit, au bout de 2 jours, super, je suis un mauvais papa. Attends, parce que moi, je me levais pas du tout. J'avais très mal à ma cicatrice. Ouais. Donc, Et puis, gérer il fallait que je gère les suites de couches. Et surtout, c'était pour une fois le moment où il allait pouvoir s'impliquer. Donc, j'ai tout laissé faire. Ouais, Et donc, t'étais pas je l'ai du tout mal un fait. mauvais... ça arrive. Non, il lui a et rien puis- arrivé. Et oui, pour revenir un peu en arrière, il y a aussi la première fois où on habille son enfant. Ah Oh là là. Je vais le casser, je vais le casser. Oui, c'est ça. L'épreuve des bras dans le body. Et après, on se revoit 2 ans après en train de mettre un body avec le bras dans un sens qui est pas du tout... Le pouce qui est comme à se retourner dans la manche. Et donc c'est là où je me dis qu'en fait, un deuxième enfant, ça doit être tellement plus chill Ouais. sur tout ce côté appréhension, accouchement, T'es beaucoup plus près. habillement, le cordon, je pense que je le nettoierai bien cette fois-ci. C'est parce que t'avais peur de lui faire mal. Et c'est Ouais, ça, je et c'est fou quand on se voit. C'est un peu le parallèle avec l'auto-école. Quand on commence notre première session d'auto-école, on roule à 50 à l'heure, on a les mains comme ça, on regarde Moite. partout. Maintenant, on prend la voiture, on regarde tout juste la route, on a son téléphone, c'est pas bien. Mais en fait, c'est fou la différence de se dire, à un moment, on avait peur de conduire. Et en fait, être parent, c'est pareil, c'est Ça s'apprend. quand ça arrive. Ah oui. Sauf qu'on n'a pas fait l'auto-école, on n'a pas fait le code avant. Ouais. Ouais. Le code, c'est pas justement la préparation et tout ça. Au début, on est lent, on n'est pas confiant et après, On je- gagne en confiance. je pense que quand on a 4 enfants, c'est comme si on était chauffeur routier, quoi. On regarde un film pendant qu'on est sur C'est l'autoroute, mon quoi. métier. Mais voilà, je trouve que le parallèle est pas mal et je viens juste d'y penser. Et donc, c'est Il cool. est Je merveilleux. suis d'accord. Papa naissance magique. Ouais. On attend Ouais, ça. n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou créer mon profil parce que je l'ai pas encore fait. Ah oui, faut pas te le piquer du coup. Faut le créer. Ah ouais, vite. On va le coupera. créer. Je Faut l'ai le créer là. Je l'ai On va le déposé. faire maintenant. Tu as évoqué la possibilité d'un deuxième. Est-ce que vous l'imaginez déjà et est-ce que vous vous projetez? Je pensais notamment au vomi de la première grossesse. Est-ce que c'est quelque chose Ouais. qui vous freine? Ah oui, complètement. Ouais, Ça me freine pas, ça me terrorise. ok. Parce que l'hyper-MS gravidique, c'est quasiment systématique Ah ouais. d'une grossesse à l'autre. Ok. Alors que les petites nausées. Les nausées classiques, non. Une grossesse n'est pas l'autre. En revanche, l'hyper-MS, oui. Et c'est de pire en pire. Donc j'ai la pétoule 8000. Ça va pas m'arrêter. Mais quand j'ai eu cette phase, j'ai dit à ma meilleure amie, promets-moi que si je te dis que je veux refaire un enfant, tu me diras non, non. Donc sur le moment, elle me dit, oui, je te le promets, mais TMTC que si tu veux, tu le referas, quoi. Mais ouais, ça me fait grave flipper. Je pense que c'est on va dire la principale raison. Après, il y a les nuits. Mais Ouais. au final, je me dis, on l'a fait une fois. Je l'ai fait une fois. Ouais, je me suis pas beaucoup levée la nuit. Ouais, je l'ai fait à 80% une fois. Je suis pas mort. Donc, c'est de nouveau faisable. Mais il y a un côté aussi, est-ce que je suis capable de partager mon amour pour ma Ouais. fille? En fait, Mm. j'ai vraiment du mal à me projeter, de me dire, si on a un deuxième, je suis pas sûr de l'aimer, en fait, parce que j'aime déjà beaucoup ma fille. Et au contraire, après, je me dis, bien sûr que je vais l'aimer, mais est-ce que du coup, je vais pas passer moins de temps avec ma fille et de devoir me partager? Et après, d'un point de vue purement égoïste, c'est là, on a trouvé un rythme à 3 Mm. Un équilibre. qui est bien. Ouais. Et on en a chié pendant 2 ans. Du coup, là, on est bien. Et je me dis, waouh, Pourquoi ce serait serais-je fou de dommage s'y remettre. Mais après, d'un autre côté, je suis pas fils unique, maintenant non plus. Donc, on n'imagine pas ni ne pas avoir de petits frères ou de petites sœurs. D'ailleurs, elle nous demande souvent un grand frère et une petite sœur. Donc, Avec notre chance, on va lui faire un petit frère. ouais. Non, mais c'est ça. Après un grand frère, à la rigueur, on peut choisir. Mais, mais ouais, non, c'est pas oui, c'est pas non. Enfin, je pense que c'est pas non. C'est pas tout de suite. Ouais, mais en fait, c'est pas tout de suite. Mais si ça devait arriver demain, je pense que Ouais.
Je pense je pense que Manon avorterait pas, enfin, sauf si vraiment elle le veut. Mais je lui dirais, mais t'es sûr, regarde Nine comme elle est fabuleuse. Moi, je suis Non. persuadé, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu arriverais à l'aimer autant que Nine je reste persuadé qu'il y a un deuxième cœur qui pousse, Ah, mais bien sûr. un deuxième Ah, cœur mais de ça- papa, et que tu as un cœur par enfant. Enfin, dans ma tête, c'est Ouais, par contre, anatomiquement faux. Non, on mais le c'est sait. pareil. t'as Mais, moins de temps. Mais j'ai Et ça. c'est pareil avec le couple où c'est un peu le raisonnement, il peut commencer dès le premier de se dire j'aime ma femme, est-ce que j'ai de la place pour aimer un autre être humain? C'est pas le même amour, je rassure les gens. Mais c'est ça, enfin c'est effectivement, je pense qu'on dit l'amour ne fait que grandir, il se divise pas. Je pense que c'est pas ça qu'on dit, mais Si, c'est ça, vous avez multiplie. l'idée. Donc non, je pense que ça c'est une fausse excuse pour pousser un peu et je pense que la réalité, c'est la fatigue. Et au final, le couple aussi, quand on est fatigué, il y a des moments de couple un peu plus durs. Et on se dit, si on peut les éviter, c'est bien. Donc, Les baby clash. ouais, nous, on On l'a n'a pas pas eu. Sachant que le sommeil, c'est très, très important pour Manon. Et que moi, je sais que j'arrive à faire des journées productives, entre guillemets, avec un minimum de sommeil. Je me suis dit, prends ça sur toi. Ça t'évitera d'avoir déjà que Manon se repose Et qu'elle t'insulte. et d'avoir des clashs liés à la fatigue ou Ouais. des choses comme ça, ou qu'elle soit insupportable parce qu'elle a mal dormi. Ouais. Et donc au final, je me dis si tu peux le faire, fais-le. Ouais. Et presque du coup, ça a réveillé un instinct en moi où quand j'entendais la petite pleurer, j'y allais voire trop vite Ah ouais. pour pas qu'elle réveille sa mère en Ouais. fait. Et donc Vraiment, je le pense que moindre couinement, son corps se lève du lit, mais t'as l'impression qu'il a même pas réfléchi. Genre, Ouais. plouc, le corps se lève et il y va, alors que c'est parfois que des petits cauchemars, mais ouais, c'est instinctif, quoi. Je pense qu'il y a derrière vraiment de me dire il faut pas qu'elle réveille sa Ouais. mère. C'est chou. C'est que je dois vraiment Le être horrible dragon. quand je suis fatiguée. Le dragon va arriver. Mais non, ouais. mais c'est. Je me dis, en fait, t'es réveillé, ça sert à rien que les deux soient réveillés. Donc, Mais après, je dors avec des boules caisses, donc... ouais. T'es pas la seule. Et ouais. Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent, là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que de l'agresser parce qu'il est rentré trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule, quoi. On a toujours été très bienveillants et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi et attendre la vraie réponse. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment le sommeil en number one, mais Ouais, et puis il y a beaucoup de compromis où, enfin moi par exemple, j'attendais qu'on ait couché Nine pour aller courir ou des choses comme ça parce que si tu rentres du boulot, tu dis voilà j'ai passé une grosse journée, je pars faire du sport, je reviens. oh no, Enfin, non mais voilà, mais c'est je ne crois pas. Après j'étais pas obligé de faire du sport non plus, mais je pense que ça fait du bien même quand tu es un peu fatigué de pas rester dans un cercle de fatigue et te dire la course à pied ou n'importe quel sport un peu moins fatigant si on est fatigué, mais d'avoir une dynamique, faire un peu de dopamine et de se dire là au moins après je vais bien dormir, le peu que je vais dormir. Et moi la course à pied c'était bien parce qu'en fait c'est vraiment un peu méditatif et en fait quand on court, ça permet de faire le vide un peu autour de soi et de potentiellement calmer certaines choses ou quoi. Donc je pense que ça m'a fait du bien malgré la fatigue d'essayer de maintenir un peu de sport. Et c'est un conseil que je pourrais donner, mais chacun... Ouais, non, mais c'est très juste. Moi, j'ai pas du tout fait de sport. J'ai arrêté tout ce qui me passionnait et j'ai fait une dépression du postpartum parce que je m'étais décentrée complètement. Et ce qui dit aller faire du sport même si on est fatigué, et ça peut être du yoga si on est trop fatigué, mais se déconnecter de notre famille pour se reconnecter à soi pour quelques minutes, dizaines de minutes, en fait, c'est essentiel et je referai pas la même erreur deux fois. Ouais, et aller faire un footing à 22h, ça déconnecte beaucoup. Ouais, à 22h, quand il fait froid ou qu'il pleut, il va courir même quand il pleut. Il pleut à verse et il va courir. Je me dis, mais il est fou. Ouais, quel courage. Et il revient de bonne humeur. Donc, il est Non, mais fou. parce que en ce moment, c'est plus très vrai, mais parce que il est dehors, donc j'ai plus besoin de courir. Ouais, je pense que ça fait partie des choses que je pense qu'il faut garder. Et au final, cette course à pied, même si c'est 30 minutes, en fait, c'est 30 minutes à soi, déconnecté de tout. Et ça fait du bien. Du coup, tu reviens à la maison et tu dis, allez, là, je suis prêt à faire ma nuit de garde.
Manon, juste pour revenir sur du coup, la dépression du postpartum, à quel moment t'es rentrée dedans et à quel moment tu penses en être sortie à peu près? Je suis rentrée dedans autour de un peu plus de 3 mois, qui est la date typique. C'est environ, il y a un pic autour de 3 mois. Je crois que l'allaitement m'a beaucoup entraînée dedans. En tout cas, j'ai été... quelqu'un, une nana, très gentille, hein, m'a prise sous son aile en mode « Ah là là, t'allaites, génial, je vais te conseiller. Tu sais, l'allaitement, c'est merveilleux. Le lait artificiel, c'est du poison pour ton bébé. Surtout, ne lui donne pas de tétine, de biberon, de pomme-pote. » J'étais là genre « Pomme-pote, vraiment ?» Parce que ça va faire une confusion, machin. Et en fait, je me suis laissée laver le cerveau et me dire « Oh my God, si je ne suis pas assez en forme et quand je suis fatiguée, j'ai moins de lait, la vie de mon bébé est en jeu. » Mais au-delà du côté sommeil qui était crucial, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent là j'ai peur, là je suis en colère, là je suis saoulée, plutôt que de l'agresser parce qu'il est rentré trop tard du boulot, de lui dire en fait j'ai hyper peur parce que là c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule, quoi. On a toujours été très bienveillants et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi et attendre la vraie réponse. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash. Évidemment le sommeil en number one, mais enfin, j'avais retrouvé mes passions, donc la périnatalité, même les réseaux sociaux, ça me plaisait beaucoup. Et j'avais un projet. Mon projet, c'était, ça y est, il faut que je reprenne ma vie, à nouveau que j'accompagne des gens, etc. Et ça m'a vraiment sorti complètement la tête de l'eau. Mais ça a été 5-6 mois où je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? Je suis qui ? En fait, il reste quoi de moi ? Je ne suis déjà qu'une vache laitière. Enfin, tu vois, c'était ça. J'aimais beaucoup allaiter, mais en plus, Nine, elle avait un RGO pathologique, donc elle vomissait tout ce que je produisais. Moi, j'étais fatiguée de produire autant. Je me sentais seule parce que moi, j'ai pas ma famille ici et que nos amis n'ont pas d'enfants, donc la réalité était très différente. Donc, c'était vraiment une période de ma vie et ça explique aussi pourquoi j'ai la trouille de faire un deuxième enfant. Je sais que ça m'arrivera pas à nouveau dans les mêmes termes. Mais je suis restée un peu traumate de cette période. Et vraiment, à partir des 1 an de Nine, là, je me suis dit, ah, ça y est, elle parle, elle me dit je t'aime, on a des conversations. Avec un enfant d'1 an, tu vois. On a des conversations. Et voilà. On a en tout cas une relation qui est belle, qu'on a construite nous-mêmes et sur une belle base d'amour. Donc là, ça m'a vraiment aidée à sortir de ça. Et c'était dur. Question, moi, par rapport au RGO. Comment on en sort ? Comment ça se guérit ? Comment on le traite ? Alors, déjà, on le traite. On reste pas avec un RGO. Nous, on a commencé à le traiter quand elle a commencé à perdre du poids. C'est-à-dire que vraiment, c'était des tétées de 3 minutes et c'était en hurlant tellement elle avait mal à l'œsophage. Donc, on l'a traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça a été beaucoup mieux et assez vite. Elle avait plus mal, mais elle continuait d'être un geyser. Ouais. Genre, geyser, ça a duré jusqu'à ses 1 an. Ça coûte cher en lessive. Ah ouais. Non, mais de toute façon, nous, on s'en foutait. On partait faire les courses, on était plein de lait, tant pis. Oui. Et ça s'est arrêté quand elle a marché. Donc, elle a marché vers 10 mois. Voilà, 10 mois, 1 an, c'était fini, quoi. Okay, mais en fait, c'est pas vraiment fini. Parce que quand tu as eu un RGO pathologique, tu es plus sensible de la sphère ORL. Donc là, elle a des otites à répétition. Oh mince. Ah, ouais, mais tu sais quoi ? C'est une badass. C'est-à-dire que l'otite, on ne la voit que parce qu'elle dort à 4 pattes et que j'ai un otoscope et que je peux voir dedans. Sinon, la meuf ne sent plus de douleur. Incroyable. Donc quand on va voir le pédiatre, il dit « Oui, il y a une belle otite là ». Ah bon ? Et elle dit juste « Ouais, j'ai un peu mal ici. Ouais. » Ou alors elle dit « Quoi ?» Donc de ce côté-là, en tout cas, ça l'embête encore, mais nous, ça nous gâche pas la vie, quoi. Tu nous as dit du coup que Naissance Magique, ça t'avait sorti en quelque sorte de ta dépression du postpartum. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que tu as voulu faire initialement avec ce projet ? Ouais. Alors donc j'avais déjà mon cabinet d'hypnose dans lequel je faisais de la périnatalité, mais quand même c'était restreint au périmètre de Montpellier. Et moi, je me disais qu'on pouvait faire vachement mieux, vachement plus, et pas seulement pour faire des consultations prénatales, mais pour parler parentalité et maternité. J'avais aussi besoin de dire au monde que oui, ça peut être difficile, mais oui, il y a des moments trop géniaux aussi. J'avais envie de dire la vérité. J'avais envie de dire ce qu'on m'avait jamais dit, que peut-être il n'y a pas de vague d'amour tout de suite, mais en fait, il va y en avoir une plus tard. Peut-être qu'il y a des jours où tu vas regretter, mais c'est temporaire. Enfin, vraiment, j'avais envie d'être la bestie de toutes les futures mamans et toutes les mamans, de les tenir par la main et de dire « Viens, en fait, on va faire ça ensemble. » La parentalité, ça peut être dur, mais c'est aussi très beau. Et j'ai
j'ai des solutions, alors payantes ou pas payantes, hein, pour que ça aille mieux, tu vois. Je propose plein de trucs gratuits, plein d'astuces, plein de conseils. Tu peux très bien t'en sortir avec tout ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des séances d'hypnose, etc., bon, bah là, c'est payant, normal. Mais voilà, j'avais envie de faire une vraie communauté, qu'on se prenne par la main et qu'on se dise, bon, allez, on va le faire ensemble. Parce Et que c'est une super communauté en plus. ouais, c'est vraiment Hyper une réactive, communauté. Ouais. elle a l'air très bienveillante. Ouais. C'est super. C'est une communauté de meufs très cool. Et je crois que c'est aussi en réaction à la façon dont on m'a répondu quand j'ai dit à des amis d'amis, « Ah là là, c'est dur ce qu'on vit. J'en chie vers 3-4 mois, là, début de la dépression. » Et que les nanas qui étaient mamans m'ont dit, « Ah mais Manon, si tu dis que t'en chies maintenant, qu'est-ce que ce sera plus tard ?» Et là, je me suis dit, la sororité, elle est morte ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi tu me dis ça ? Je suis en dépression du postpartum, tu vas me dire que je vais me foutre en l'air dans 2 ans, quoi. Tu vas avoir le terrible tout et tout. Bah, j'ai préféré ça. Bah, merci. Chaque chose en son Mais temps. oui. Ouais. Et là, je me suis dit, si on en est à se parler comme ça, il y a un truc à faire, il y a un truc à changer. Et on va se dire la vérité avec bienveillance. Et c'est ça qu'on fait chez Naissance Magique. On s'arrête là pour cet épisode. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. C'était super. Plaisir, vous avez ramené l'apéro. C'est vrai. Et c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!